Ouais, c'est ça. On y fait avec ma, voilà. Alors, comme si seulement sérieux, je sais aussi quand c'est enregistré que tu sais que voilà, c'est ça. Tu vois, ça oblige à être un peu sérieux. Ok. On est toujours sérieux. Oui, c'est ça, que toi, t'es toujours sérieux. Ah, allez, j'y vais. Allez, יש מבני אדם, donc on est pas avec Vav. יש מבני אדם, והם אנשי חקר לב ההולכים בדרכי הפילוסופים, חוקרים מדעתם ושכלם על כל הדברים. Donc il dit voilà, donc il y a des gens qui sont des gens qui font des recherches et qui vont dans les chemins des philosophes et qui essayent toujours de comprendre toutes les choses. Moi, Benehem, Meod, Benyan, Mitzvot, Amasiyot. C'est étonnant dans leurs yeux les mitzvot qui sont dans l'action. Chez Iske Adam, Atzlacha, Nitzkit, Baolam, Manivdal, qu'un homme donc, qui va avoir une réussite éternelle dans le monde spirituel, à l'aider à mitzvot chez Gashmit par des mitzvot qui sont en fait matériels. ואמרו כי מה יועיל מעשה הגשמי על הנפש לקנות על ידי זה שתחיה נצח בעולם הנבדל. Et ils ont dit qu'est-ce que ça pourrait faire montrer dans le tu vois dans le monde matériel pour l'âme, c'est-à-dire pour le monde Mayoil Maaseh Gashmi, comment une action matérielle elle peut changer l'âme pour qu'elle acquiert grâce à ça quelque chose d'éternel qui est spirituel et non matériel. Bimkon Shen Sham Maaseh Gashmi, dans un endroit où il n'y a pas de matérialité. Ils ont été amusés, mais en plus de ça, ils sont étonnés. Ça veut dire, si jamais, en fait, toutes les mitzvot, on va dire, elles étaient quelque chose qui avait on va dire, un impact ou l'expression ça veut dire de comportement positif pour l'âme, comme mitzvah tzedaka, comme la tzedaka, ou mitzvah plotisna, ou la mitzvah qui dit n'est pas la haine de ton ami, ça veut dire ne reste pas indifférent au sang de ton ami, ça veut dire s'il est en danger. Si c'était comme ça, toutes les mitzvot, elles étaient l'expression en fait de tribus positifs, on va dire, qui vont pour ça veut dire la sauvegarde de l'humanité ou on va dire l'harmonie universelle. Donc on comprendrait en fait que les mitzvot elles amènent au Olam Haba, puisque grâce aux mitzvot en fait on s'identifie, ça veut dire on s'unifie ça veut dire voilà aux valeurs universelles positives. Shen Trunot Tovot Benefesh Haosé, parce que ça engendrerait des comportements techunot, tu vois, c'est comme technologie, je sais pas comment traduire en français, des Tronote, c'est des caractères, non? ouais, des caractères. Tu vois, la traduction, c'est tichuna, Non. tu vois, c'est la même chose c'est la même racine. C'est pas une racine hébraïque, c'est une racine grecque, tu vois, de technologie. Techno, tu vois, ça veut dire le mot. Faut regarder, tu vois, le mot techno en grec, qu'est-ce qu'il veut dire. Mais tu vois, bref, tu vois, bah, on est pas en train de faire un cours d'étymologie. Tu vois, bref, tu vois, ça veut dire, l'idée, ça veut dire que si ça faisait Oui. grandir chez l'homme des comportements, des systèmes bons pour l'homme, on mettra Rek Minara, et ça veut dire, ouais, donc là-dedans, on pourrait comprendre que grâce à ça, l'homme, en fait, si tu veux, en s'éloignant du mal, il va acquérir des valeurs universelles en se transformant par ses actions. Or, en fait, tu vois, c'est pas le cas uniquement. Ça, il y a des mitzvot qui n'ont aucun rapport avec ça. Venomar, qui est donc qui Hachem Idbarach noten Zahar Tov, les Mishnim Tov, et on pourrait dire, donc si en tout cas, si toutes les mitzvot, elles avaient un sens, on va dire, humain, un sens en rapport à l'harmonie du monde, à l'harmonie de l'humanité, etc. Donc on pourrait dire que ça, grâce à ça, on acquiert le Olam Haba, parce que qui nous marque qu'Hachem Idbarach noten Zahar Tov, les Mishinim Tov, qu'Hachem il donne un bon salaire à celui qui a ce bien, ou Meshalemra, le Osera, et qui punissent ceux qui font le mal, etc. Mais le problème, c'est que pas toutes les mitzvot ont un sens, et pas toutes les mitzvot ont un sens, en tous les cas humaniste. Aval mitzvot shatnez, la mitzvah par exemple de ne pas mélanger le lin et la laine, le kila Israël, de ne pas planter des espèces de Mélangé. ensemble, voilà. Mitzvot shkita, aminat savar, et le fait de faire la shkita par la gorge et pas par la nuque, l'omina oref, ou le mikdash, dans le Betamikdash Melika Mina Oref, alors qu'on voit que dans le Betamikdash, quand on cassait la nuque des oiseaux,
on le faisait par la nuque, l'Ominat Savar. Donc, comment comprendre? C'est-à-dire, si c'était positif, qu'il y avait un côté mieux que l'autre, Mm. alors pourquoi dans le Beth Amikdash on fait le contraire? Imina Oref ou Masera, si jamais cassé par la nuque, c'était une action mauvaise, la manne sera Shkita Minat Savar Amikdash. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire la Shkita des oiseaux en Beth Amikdash par la gorge? Le Minat Savar ou Tov, et si c'est en fait, c'est faire la Shkita par la gorge qui est bon. La Beth Amikdash Nimsa Afro, pourquoi dans le Beth Amikdash on fait le contraire? Donc, il est la tête siba vetam kifidatam. Et ils ont cherché en fait des chemins pour donner des raisons par rapport à leur avis. Ashawahok medarka Torah ou medarka Chachamim, qui étaient pourtant loin des chemins de la Torah et des chemins des sages. Veyoda Torah Alehem. Et ceux, donc j'imagine, je ne sais pas à qui il fait allusion, est-ce qu'il fait, a priori, il fait allusion à Maïmonide et au Even Ezra, tu vois, qui ont cherché des raisons dans les mitzvot et qui ont donné des raisons. Tu vois, par exemple, le Rambam, quand il est dans le Guide des Égarés, il dit que Shatnez, c'est parce que les prêtres de la Vodazara, ils s'habillaient comme ça, et c'est pour ça. Tu vois, voilà, donc c'est des raisons qui ne sont pas marquées dans la Gemara, et voilà, c'est des raisons aussi peu probables, quoi, voilà, qui ne sont pas très satisfaisantes. Je pense que c'est à ça ce qu'il fait allusion, j'imagine. Que donc c'est loin des chemins de la Torah, des chemins des sages. Et à que ceux qui savent la Torah, Hachem il leur a dévoilé les secrets de la sagesse et la vérité. Donc, ok, ben bon. Donc, ça veut dire qu'il y aurait une raison, on va dire, spirituelle, transcendante, et que c'est ça. Donc, ça veut dire que toutes ces mitzvot qui n'ont pas de sens littéral, elles ont un sens ésotérique, elles ont un sens kabbalistique, et c'est ça la véritable raison. Donc, ça, c'est ce qu'il dit, ok, c'est ce que lui il pense. Maintenant, il veut dire Vav kiminaraou shelo lashiv al shelatam klab. Donc, normalement, on n'aurait pas dû répondre à la question, c'est-à-dire, puisque la question ne se pose pas, puisque toutes ces mitzvot, elles ont un sens, en fait, kabbalistique. Qui d'avoir zémi mashirotim la tête siba mechayivet bechol advarim, parce que le fait de donner une cause à toutes les choses, ça veut dire une chose, une cause, une conséquence, tu vois, une raison à toutes choses. Ça veut dire comment est-ce que déjà il veut dire on pourrait donner une raison à toutes les choses naturelles qui sont très basses. C'est voilà pourquoi tu manges quoi, grosso modo. Tu vois, ça veut dire pourquoi est-ce qu'on a besoin de manger pour vivre? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de, tu vois, ça veut dire c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller aux toilettes, tu vois. Ça veut dire tu peux pas répondre à ça. Donc tu es obligé d'accepter que c'est un fait, voilà que on a besoin de manger pour vivre, et voilà, c'est comme ça qu'Hachem il a fait le monde. Donc, tu veux dire, voilà, de la même manière, Hachem il a fait qu'on ne peut pas mettre du lin et de la laine ensemble. C'est ça ce qui veut dire. On ne comprend pas à 80, c'est-à-dire, on ne peut pas comprendre la cause et la conséquence de 90% des choses. Donc, il dit, c'est pour ça que déjà, il n'y a pas à répondre à cette question. C'est ce que lui veut dire. Ça veut dire, c'est tout, tu vois, c'est un peu, tu vois, c'est comme, je veux dire, tu vois, c'est-à-dire pour donner un truc, c'est-à-dire dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, elle parle sur l'histoire quand elle parle de Rosh Hashanah, elle dit qu'il chok le Israël hu mishpat velo Yaakov. Ça veut dire c'est un jugement pour Israël. Et en fait, la Gemara dit que le mot chok dans la Torah, on le retrouve toujours par rapport à la nourriture. Ça veut dire, quand elle dit par exemple, tu vois, Pharaon, il avait donné un chok aux Komarim, qu'ils avaient telle ou telle nourriture, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas vendu leur terrain. Et il y a marqué plein de fois qu'il chok bincha au niveau des Kohanim, quand ils mangent des choses, des corbanotes, ça s'appelle le chok. Et l'idée, voilà, ça veut dire qu'il y a un lien, ça veut dire entre le chok de la Torah et le chok du fait qu'on mange. Mais l'idée générale, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, c'est ce qui veut dire, c'est dit le Maral, il veut dire, ça veut dire, tu peux pas comprendre le Shadness, tu peux pas comprendre aussi pourquoi Hachem t'a créé que tu as besoin de manger, pourquoi est-ce que Hachem t'a créé que tu as besoin d'aller aux toilettes. C'est un chok, voilà, donc ça veut dire, la nature, elle est pleine de lois qu'on ne peut pas comprendre, tu vois, qui sont comme ça. Et donc, tu peux, la même chose avec les mitzvot, tu vois, tu peux pas, ça veut dire, c'est comme ça, Hachem a créé, de la manière tu comprends qu'Hachem a créé que tu dois manger, tu dois respirer pour vivre, tu dois manger pour vivre, alors aussi Hachem a créé que tu dois faire Shadness, que tu dois faire ces mitzvot. C'est ce qu'il dit, tu vois, il dit, voilà. Si on pouvait tout comprendre, alors à ce moment-là, on pourrait poser la question, pourquoi ça, on ne comprend pas, mais en fait, on comprend très peu de choses en réalité. Tu vois, c'est ça ce qu'il dit, tu vois, ok. Je dis, dans la Gemara, il y a un truc comme ça dans Rosh Hashanah. Ouais, tu vois, donc, j'avance, tu vois, c'est 5 pour sourcer, quoi, c'est 5 pour dire un truc.
Il va, ouais, tu vas répondre le cas, qui d'abord, c'est le fait de trouver une cause nécessaire à toute chose. Il doit nous voyons chez nous la nociba b'kol advarim ativim aprutim meod. Si jamais ils étaient capables de donner une raison à toutes les choses matérielles très basses, Ayamuta nous la tête lève à la table, donc on devrait répondre à leur question. Mais on n'est pas capable, on ne sait pas pourquoi on est créé comme ça. Pourquoi on a une seule bouche, pas deux, je sais pas pourquoi on a deux mains et pas quatre, tu vois. Mm. ואם כי ההבדל יש כגובה השמיים מעל הארץ, donc puisque déjà donc ces questions-là, en fait, tu vois, elles sont déjà très basses par rapport à ces questions de comprendre des choses spirituelles, comme la différence entre le ciel et la terre, qui advarim ativim ba'aretz, parce que les choses matérielles sont sur la terre, bah Torah lo timsav b'shamayim, alors que la Torah on la trouve même pas dans le ciel, qui me'olam ha'elyon, puisqu'elle est dans les mondes suprêmes. Mais kol makom hayamutar la tête lève al she'ela. Donc, malgré tout, on aurait dû répondre à leurs questions, mais comme on ne comprend rien de toutes les manières, ce qui veut dire on ne sait pas pourquoi on n'a qu'une seule tête, pas deux, pourquoi, etc. Donc, il n'y a pas, en fait, il n'y a pas lieu de répondre pourquoi le fait de ne pas mettre du chatnez, c'est ça ce qui va t'amener le Olamaba. Mm. C'est le cas, on se dit malgré tout. Donc, il va quand même répondre, j'imagine. Il dit Ah, advarim ken. Mais sa première chose, ils ne sont pas ainsi. Qui advarim ativim, kumu abalechaim, afatzmachim. Il faut que la idée. Il dit que les choses matérielles, comme les êtres humains, les êtres vivants et les végétaux, on ne leur donne pas une cause et une conséquence. Ça veut dire parce que comment est-ce qu'on pourrait donner en fait une cause nécessaire à tous les animaux vivants qui existent, toutes les espèces, Mispar Gida Vevara, pourquoi ils ont un tel nombre de nerfs et de membres, et Kol Echad Siva Vetaro Meyuchad, et pourquoi tellement d'espèces et de genres d'êtres vivants avec sa forme spécifique, Vechen Asmarkim et toutes les fleurs, pourquoi il y a des fleurs rouges, des fleurs bleues, des fleurs comme ci, comme ça. Tashgiach Barofim, Avraham Teva, Shim Natnu Siba, ça veut dire, ne fais pas attention aux médecins qui pensent avoir tout compris, parce que si j'ai la Siva ou Bechad Mini Elef, en réalité, ils ont compris une chose sur un millier. Ça veut dire, voilà, c'est tout. Donc, et voilà, c'est même ceux qui disent qu'ils ont réfléchi, ils ont, ok, ils arrivent à comprendre un truc sur un millier. Là, Vachanatnu, Enkenaemet Abahu, et même sur les causes et les conséquences qu'ils ont données sur les choses, c'est pas vraiment clair que c'est ça la véritable cause. Moi, j'ai doigt les Michéens du Ibrahim, comme si quelqu'un il va regarder dans leurs paroles, d'ailleurs que grosso modo, c'est des comment dire, des supputations et des probabilités, on va dire, mais voilà, c'est pas sûr à 100% que c'est ça la cause de pourquoi une fleur elle est bleue, pourquoi l'autre elle est rouge et pourquoi, j'en sais rien, l'oiseau il est comme ça, etc. Ouais. Mais si cette chose-là elle est dans les choses de la nature, Kol Sheken Bidvarim Elokim, à plus forte raison donc dans les choses spirituelles, ma mitzvot à Elokiot, à Shachaya Vadam Lifol, donc qui sont les commandements divins que l'homme il doit faire. La maille assez pour la zone, de l'eau assez pour la chéret. Pourquoi est-ce qu'il doit faire cette action spécifiquement et pas une autre? Que j'aime Sholonoda Gufa Vetoaro, c'est de la même manière qu'on ne peut pas comprendre d'une manière nécessaire pourquoi notre corps il est comme ça. Et voilà pourquoi on n'a pas deux mains en plus, pourquoi on n'a pas, je sais pas, deux têtes ou j'en sais rien. Alors, que j'aime chez le Noda Gufo Vetoaro, c'est-à-dire on ne comprend pas en fait pourquoi nécessairement notre corps il a cette forme. Achaouki Omobola Mazeki, notre manière de subsister dans ce monde-là. L'Onoda la Shlemut, on ne sait pas de manière parfaite. Voilà, Veimlo Aya Nivra Azeatoar. Donc ça veut dire, et on sait pourtant que si jamais on n'avait pas été créé avec cette forme, on n'aurait pas notre vie et notre perception, ça veut dire notre survie et notre perfection matérielle qui puisse tenir. Mais comme chacun peut le donc de la même manière les actions divines, qui amènent l'homme vers la vie éternelle, même si on ne comprend pas pourquoi c'est comme ça et pourquoi ils sont comme ça, c'est pas impressionnant, c'est pas étonnant. Et donc, c'est pas une question des sages qu'on est obligé de répondre. Sauf s'ils étaient eux capables de donner des raisons à toutes les choses naturelles dans l'homme et les végétaux, pourquoi ils ont cette forme, pourquoi ils sont comme ça, etc. Or, comme ils ne sont pas capables, ils sont obligés de l'accepter. Donc, nous, on doit accepter. Voilà, il y a Chatnez, il y a Pessah, il y
il y a Rosh Hashanah, ce que tu veux. Mais Devarze non Nimsa, ça veut dire voilà, personne n'est capable de comprendre pourquoi le monde il est comme ça. Avalaka Chachamim Yodea Torah Mitzvot le Na'alim. Et donc, il me dit, mais ça veut dire, on ne va pas cacher malgré tout les chemins de la sagesse et de ceux qui connaissent la Torah. Et c'est un mode d'arché Torah, et avec ça, on peut comprendre les chemins de la Torah. Qu'est-ce qu'il veut dire? Donc, il veut dire qu'il y a une raison. Maintenant, il veut essayer d'expliquer quoi la raison des mitzvot et des chukim, etc. Donc, il dit, et comment est-ce que ça peut amener à l'éternité alors que c'est que des actions physiques? Donc, il dit, donc il est enseigné dans la Mishnah, Perek Anomdim, donc dans Brachot, la Ben Gimel. À Omer, Alkan Sipa Yagiu Ahameha, on l'avait fait ensemble, puisqu'on a vu. Donc, là. Celui qui dit voilà, tu as eu pitié du nid des oiseaux, en disant qu'il faut faire la mitzvah de Shiloh Hagen, Baltov Izachar Shemecha, et que ton nom soit mentionné sur le bien, Modim, qui dit 2 fois Modim, Ashtikinoto, on le fait taire. Et Kama Bigmara, l'Agmara dit Bishlama Modim, si quelqu'un dit 2 fois Modim, c'est comme s'il y avait 2 dieux. Si quelqu'un dit que sur le bien, il soit mentionné ton nom, Nami de Mashma la Tova Velora, c'est comme s'il acceptait Dieu sur le bien et pas sur le mal. Maintenant, alors qu'on sait dans la Mishnah, Chayav le Varech Halara, Kashem Shemevach la Tova, qu'un homme il doit bénir Hachem sur le mal comme sur le bien. Et la cas si pas Yagu Hamecha, mais si quelqu'un dit que tu as eu pitié du nid des oiseaux, Maïta Amalo, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être un argument en disant voilà, si tu as demandé, donc aie pitié de nous et donne-nous la part d'Assa ou quelque chose comme ça. Elle m'a dit, pliez pas très à moi et Marva. Il y a 2 opinions en Israël qui discutent sur ça. Rabbi Yossi Baravin et Rabbi Yossi Barzevida, Hadama Mipni Shematil Kina Bemase Bereshit. Il y en a qui dit parce qu'il met la jalousie dans la création du monde. Ça veut dire qu'Hachem, il a fait la misère de Shiloh Haken, mais il n'a pas mis pour les autres espèces, donc c'est comme s'il mettait les oiseaux, comme si Hachem, il avait fait du favoritisme pour les oiseaux. L'autre, c'est parce qu'il dit qu'il fait les mitzvot d'Hachem comme des actes de bienfaisance, comme si Hachem il avait donné la mitzvot de Shiloh Haken parce qu'il avait pitié sur la mer, avec non alors que c'est que des décrets. Et donc ça, c'est l'agma. Donc maintenant, il dit, ok, donc on a vu déjà, donc il dit, oui, l'explication de ça, et qu'il ne faut pas dire à Hachem que Hachem il a eu pitié du nid des oiseaux. Les machma qui a mitzvah azot, ça veut dire que cette mitzvah donc de renvoyer la mer, Siva Hachem Idbach, mitzvah shiu me'achem al kansipor, Hachem il a demandé ça parce qu'il a pitié du nid des oiseaux. Et en faisant ça, donc il fait une distinction entre les créatures, jusqu'à ce que le monde ne soit pas un. Parce que pourquoi Hachem il aurait pitié sur le nid des oiseaux, il n'aura pas pitié des autres espèces animales. Parce que par contre, si jamais c'est des décrets qu'Hachem il a fait dans sa sagesse, donc c'est pas une question, parce que c'est ça le décret. Chez Gazar, Bézé, Dafka, qu'il a décrété de cette manière uniquement, et pas d'une autre manière, comme on voit qu'il y a différentes espèces dans la nature, chez Zeminze, que ça c'est une espèce comme ça, ça c'est une espèce différente. Car il y a justement de Minze, Noël, Davarze, et donc on peut dire que cette espèce-là, elle a cet attribut qu'il faut renvoyer la mer. Minze, Noël, Davarze, dans une autre espèce, il y a une autre chose, comme on voit avec les lions qui mangent des autres, on ne dit pas c'est injuste pourquoi les lions ils mangent et là-bas et pas le contraire. Tu vois, ça veut dire c'est Hachem, il a décrété comme ça, et voilà. Mais si jamais c'est qu'Hachem, il avait pitié, Kol Maasav Roim LaRachmanut, ça Hachem, il doit avoir pitié de tout le monde. Mais il y en a de la même manière. Pourquoi est-ce qu'il aurait pitié sur les oiseaux plus que les autres espèces? Et ça crée une différence entre les espèces. Comme s'il y avait quelque chose qu'Hachem il aurait fait, il aurait quelque chose de spécial pour une espèce, une favoritisme pour une espèce, ce qui n'est pas le cas dans les autres espèces. Ok, donc on va faire. Genre, parce que tu vois, pour l'instant, on a vu des études, on va voir ce qu'il veut dire. J'attends de voir un peu la suite. Voilà. Ulman de Hamar, c'est celui qui dit, tu vois, qu'il fait les attributs d'Hachem des actes de bienfaisance. Benamelak Zerot, alors que ce sont que des décrets, Pirouche, Shen Raouch, Midot Hachem Idbarach. Et donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les attributs d'Hachem, Hachem Umanik Olamo Mitmidut, à travers lesquels il conduit son monde d'une manière perpétuelle, à aider Rahamim,
qui soit de la miséricorde, Rak Bedin ou Vexera, mais ça doit être des décrets et du jugement. J'ai pas compris ça. Alors, moi aussi, je vais bien dire un truc, c'est-à-dire lui, on va voir, parce que Non, lui, mais juste comme même le traduire, c'est En Raou chez You, Midot Hashem Idbarach, Asher Manri Belam Ve Midut, Ali ouais, de Rachamim, Arak Bedin ou Gzera. ouais. Que si on traduisait en mot français, c'est quoi? C'est. Oui, il veut dire en fait que si tu veux que Hachem, ça veut dire grosso modo, ça veut dire lui en fait si tu veux, ok, ça veut dire si tu veux, on a vu, tu vois dans le Ramban et tout ça parce que l'Agmara elle dit quoi? Elle dit Shosé midotav rachamim benam et xerot. Ça c'est les mots de l'Agmara, tu vois. Il fait les attributs d'Hachem, la miséricorde, alors que ce sont que des décrets, tu vois. Et si tu veux, Maïmonide, tu vois, dans le Guide des Égarés, Nachmanide et tout ça, ils avaient suivi en disant que Midotav, ça voulait dire les mitzvot, puisqu'en fait, ce que le type, le Shaliar Sibour, il utilisait comme argument, c'est ah voilà, tu as donné la mitzvah de Shiloh Haken, donc ça veut dire que tu as eu pitié des animaux, tu vois, des oiseaux. Et donc ça, c'est comme ça que le Rambam, donc Midotav, ça voudrait dire mitzvotav, en fait, tu vois. C'est comme ça que Hmm. Rambam et Nachmani et Ramban, ils ont compris la Gemara. Lui, tu vois, le Maral ici, il comprend Midotav pas comme Mitzvotav, tu vois. Oui, plutôt Mais comme une façon de diriger le monde, quoi. voilà, c'est ça. Comme si tu vois, c'est comment le Hmm. monde il tient, tu vois. Hmm. Et donc, le Ah, monde il tient par du din, tu vois, il tient pas par des rachamim. Ça veut dire, grosso modo, ça veut dire, je sais pas, de manière simple, ça veut dire, je sais pas, tu manges trop, tu vas devenir gros. Tu vois, ça veut dire, ouais, ouais. ouais, ça veut dire, c'est du din, tu vois, ça veut dire, tout est comme ça. Ça veut dire, j'en sais rien, tu fais du sport, j'en sais rien, tu vas maigrir, tu fais, voilà, et donc ça veut dire tout ça, il n'y a pas de rachamim, c'est que du din, ça veut dire, c'est que de la logique, c'est que, si tu veux, des causes-conséquences, quoi. Et lui, il interprète la Gemara comme ça veut dire que le fait de dire que Hachem il a pitié sur les oiseaux en disant il faut renvoyer la mer, ça veut dire en fait que Hachem, d'une manière générale, il voit le monde comme si, tu vois, il met des émotions, tu vois, dans le monde. Ouais, ok, ok. Oui, oui. Donc, Alors, limite, il est pas clair avec ce qu'il a créé, quoi. voilà. Genre, Bien, on dit Olam c'est libanais, mais en fait, dans les faits, c'est hyper rigoureux, quoi. voilà, c'est ça. Le lion, il va manger la gazelle et c'est tout, tu Ouais, vois. ok. Tu vois, ça veut dire c'est du din. Et c'est ce qu'il veut dire. Et donc, c'est ça, au Hmm. lieu de. Ok, j'ai Et si compris. tu veux, la différence, tu vois, entre le Maral par rapport à ce qu'il explique dans la Gemara par rapport au Rambam et Ramban, c'est qu'il a expliqué le mot midotav dans le sens littéral, pas mitzvotav, tu vois. Ça veut dire, c'est pas la mitzvah de Shiloh Hakan qui est Rachamim, et c'est ce que Maïmonide avait dit, etc., que cet avis pense qu'il n'y a pas de raison dans les mitzvot et tout ça. Et l'autre, Nachman, il avait dit non, ça veut dire, bref, tu vois, c'est des décrets, etc. Mais lui, il dit non. Midotav, c'est le sens littéral, c'est comment Hachem, il rule le world, tu vois, comment est-ce qu'Hachem, il domine le monde. Et c'est Midatadine, tu vois, c'est pas Midatahim, il n'a pas d'émotion, il n'a pas pitié d'un lapin s'il est mangé par, je sais pas quoi, par un oiseau, tu vois, j'en sais rien. Hmm. C'est ce que ça veut dire. Donc il dit, le mandamar chaussé midotav rachamim, c'est-à-dire qu'il fait midotav, je reprends les mots. Donc le mandamar chaussé midotav rachamim, benam et xérot, c'est selon la vie qui dit que c'est celui qui dit qu'Hachem il a pitié des nids des oiseaux parce qu'il fait des attributs d'Hachem de la miséricorde alors que c'est que des décrets. Puis rouge, ça veut dire Shen Raouch Yemidot Hachem Idbarach, c'est-à-dire c'est pas apte que les attributs d'Hachem, Hachem ou Manig Olamo Betmidut, à travers lesquels il conduit le monde d'une manière perpétuelle, avec des rachamim, on va dire par des émotions, quelque chose comme ça. Ak bedin ou vexera, tout est logique et din, tu vois, un jugement est décrété. Hmm. Il n'y a pas de voilà. K'axera, il est fier chormato et bar, parce que le din ou l'axera, elle viendrait de la sagesse d'Hachem. Et d'avoir Raoul et Meler, et ça c'est ce qu'un roi il doit faire. Chez un Molech à la colle qui règne sur tout. Yannick Behemet ou Viocher, donc de fait de faire tenir les choses dans la vérité, la droiture. Ah bah, la Rahmanout, elle va midat emet. Mais la Rahmanout, elle n'a pas de emet, elle n'a pas de vérité, qui me rachem av she'eno oui. Parce qu'Hachem, en fait, si on a pitié même sur des gens qui n'ont pas apte à ce que ça soit, qu'ils en aient pitié d'eux. Et donc, c'est pas, voilà, c'est des émotions, quoi. L'im ki ou idbar hosé bevadai rachamim abriot. Et bien qu'Akadosh Baruch Hu, il va avec les rachamim sur les créatures, ou avec Yom Kippour, etc. Nicole Macom, Ikar Midash et Bitmidou, c'est Midatadin. Mais ça veut dire, le Hamim, c'est exceptionnel. C'est ce que ça veut dire. C'est la manière dont le monde y va, c'est Midatadin. Ça veut dire le monde, il est conduit par la rigueur. Voilà, je sais pas,
comme je t'ai dit, tu manges, ça, tu grossis, whatever, je sais pas comment deux autres exemples, je sais pas quoi, mais voilà, mais ça veut dire, voilà, il y a une logique dans le monde immuable, Mm. et ça, c'est comme ça que le monde y va. Et dès maintenant, après Hachem, exceptionnellement, il peut avoir de la rahmanout, tu vois, mais c'est que exceptionnel. Et comme c'est à travers ça que le monde y tient, où il est conduit. C'est pour ça que dans toute la création du monde, tu vois sur le mot Elohim qui est mentionné. C'est-à-dire dans les 6 jours de la création, il est marqué Mm. Elohim Yeyor, Bayor, Bayoma Elohim Yeyor Akia, etc. Et même Shabbat, tu vois, Vayivarach Elohim et Yom HaShevi'i, Vayikadesh Oto. C'est dans toute la création du monde. Tout est écrit par le Shem Elohim parce qu'en réalité, voilà, dans la nature, c'est des règles. C'est pour ça, c'est tout. Voilà. Une fiche Bedin parce que voilà, parce qu'il a été créé par des règles ou par le jugement, ou Manigo Bedin, il est conduit par des règles. Rakra, Widbar, chez Yevshar Olam la mode Bedin. Maintenant, le truc, c'est que si jamais, surtout les êtres humains, quoi, si jamais il y avait toujours la règle, je n'avais pas pitié d'eux de temps en temps pour les sauver de leur conneries, alors il a dû être Meshatef. Il m'a dit Midata Hamim. Donc, de manière exceptionnelle, il est obligé d'utiliser la Midata Hamim. Voilà, voilà, ça veut dire pour donner une deuxième chance, on va dire, des choses comme ça, tu vois. Mais c'est exceptionnel. La Midata Hamim, elle est exceptionnelle, c'est pas la règle, tu vois. Mm. C'est comme Yom Kippour par rapport à Rosh Hashanah. C'est pour ça d'abord il y a Rosh Hashanah, après Yom Kippour. D'abord, tu vois, Rosh Hashanah, c'est le jour de la création du monde et c'est le jour du jugement. Ok, une fois que tu vois dans le jugement, et donc normalement un homme il doit chercher à marcher dans le jugement, ça veut dire dans la logique, tu vois, faire les mitzvot normales, etc. Et ouais, après ça, tout le monde a ses défauts et l'homme il peut pas vraiment, ça veut dire les lois de la nature elles sont trop dures. Et donc on a besoin d'avoir un rachamim, que Hachem nous sauve, tu vois. Et ça, c'est Yom Kippour. Mais c'est exceptionnel, tu vois. Ça veut dire c'est quelque chose qui vient en deuxième temps et qui est exceptionnel. C'est pas comme ça que le monde il est, quoi. Mm. C'est ça que ça veut dire. Pourtant, on Ok. dit Olam Chesed Ibané. Ouais, mais tu vois, encore une fois, Ibanez, c'est une deuxième étape, tu vois. Ça veut dire créer, tu vois. Après, le binyan, c'est autre chose, tu vois. Le binyan, tu vois, tu vois, Mevin d'avoir, Victor d'avoir, tu vois, c'est construire une chose à partir d'une autre. Et tu vois, c'est la deuxième étape, tu Mm. vois. Tu vois, c'est tout, tu vois, ouais, ouais, des vérités, ouais, ouais. Mais n'importe, tu vois. Action, réaction. Ouais, c'est vrai, ils ont raison. Tu vois, c'est comme si, tu vois, c'est en fait l'idée, je crois que moi, dit sur ce Olam sur ce lien de Olam Chesed Ibané, c'est sur l'idée en fait, Caïn, il pouvait, ou Abel, il pouvait se marier avec leur sœur. Mm. Et en fait, parce que tu vois, l'idée, c'est que quand tu vois chez les Goïms, ça veut dire un Goy, en fait, si tu veux, il n'a pas le droit de se marier avec sa sœur, mais il a le droit de se marier avec sa mère. Et en fait, tu vois, Adam, c'est comme ça dans la Gemara, si je regarde dans la Rayot des Shiva Mitzvot des Noirs, un gars, il a pas d'interdit d'avoir des relations avec sa mère. Ah Et tu bon? vois, ouais, ouais. Et tu vois, c'est vrai que c'est une marloquette, tu vois, ça veut dire celui qui dit que c'est une marloquette Tanaïm, c'est-à-dire celui qui dit qu'un gars, il a le droit d'avoir des relations avec sa mère, alors il a pas le droit d'avoir des relations avec sa sœur, et celui qui dit en fait qu'il a pas le droit, il a pas le droit d'avoir des relations avec sa mère, donc il a le droit d'avoir des relations avec sa sœur. Et Mm. la Gemara pose des questions sur ça, etc. Et c'est sur ça parce qu'on a une sorte de Olam Chesed Ibané, ça veut dire que Caïn, en fait, ça veut dire, l'idée c'est que Hachem, il a interdit à Caïn et Hevel d'avoir des relations avec leur mère, qui était Chava, tu vois, pour qu'eux, en fait, ils aient des relations avec leur sœur. Et tu vois, tu vois, a priori, ça, ce que ça veut dire le lien du binyan, ça veut dire que c'est là qu'au début, le monde, il est créé, ça veut dire d'une manière imposée, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est que voilà, quand on est créé, on a des lois, et on peut rien y faire, tu vois, ça veut dire, voilà, tu as un corps, tu as des trucs, tu Mm. dois manger, tu dois dormir, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Mais après ça, tu vois, ça veut dire chesed ibané, ça, le binyan, ça, la deuxième étape, c'est quand un homme, tu vois, il est capable de, tu vois, ça veut dire il deal avec des choses qui sont à son niveau. Et que sur ça, il peut faire une construction. Tu vois. Ça veut En dire, fait, c'est ce qui est un peu frustrant à chaque fois dans ces explications, même dans tout, hein, c'est que on a toujours l'explication qui est a posteriori de la création. ouais,
et c'est-à-dire que ça sous-entend que il y aurait pu avoir aussi 1000 autres options de créer une création. Et, C'est comme, en fait, c'est hyper frustrant quelque part des fois, c'est qu'on n'a jamais donc, a priori, moi, ce que je me dis, c'est que c'est la manière dont Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, c'est que c'est peut-être la meilleure manière parmi l'infinité de trucs pour que ce soit le plus juste envers la créature. Mais ça laisse toujours sous-entendre qu'on comprendra jamais, enfin, on comprendra jamais. On peut comprendre, mais il aurait très bien pu nous faire tout vert avec une antenne et des très longues oreilles, quoi. C'est bizarre, quoi. C'est que vous voyez ce que je veux dire, c'est toujours a posteriori, quoi. ouais, ouais, c'est comme tu dis, tu vois, c'est parce qu'en fait, on est nous-mêmes des créatures, tu vois, ça veut dire, Ouais, on peut pas créer, comprendre le monde. Tu vois, on pourrait comprendre, tu vois, la logique, tu vois, qu'il y avait dans la création du monde. Tu vois, on pourrait comprendre la logique qu'il y a dans la création du monde si jamais, d'une manière absolue, si on était nous-mêmes extérieurs à créature. l'univers, Ouais, tu vois. c'est ça, Et comme on est c'est ça. nous-mêmes des créatures, etc., donc on peut les comprendre Ouais, que, comme tu dis, par rapport à nous-mêmes et par rapport donc à ouais, posteriori, tu vois, comme je dis. ouais, ouais, Et tu vois, ouais. le Rambam, lui, il veut dire, l'idée, lui, il explique le Rambam que Hachem, le monde, il a créé le monde. Et lui, il dit, en tout cas, il pense qu'il y a une logique. La logique, elle est que Hachem, il a créé le monde de telle manière à ce que le maximum de choses qui peuvent exister puissent exister. C'est ce que lui, il dit. Hmm. Et c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire de telle manière que le maximum de choses qui doivent exister puissent exister, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, j'en sais rien, tu vois, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, grosso modo, C'est une forme de hit route perpétuelle, quoi? ouais, c'est ça. Et que pour lui, en fait, ça veut dire pour lui, c'est comme ça qu'il explique que tu vois que c'est ça les lois de la nature, la création du monde, le sens même de la création du monde de manière générale. C'est ça, c'est que le maximum de choses qui puissent exister, peuvent exister, puissent exister. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, tu vois, c'est au niveau du nombre, je sais pas, de la quantité, je sais pas, tu vois. Mais on voit bien, puisque, tu vois, on voit bien que les mitzvot, c'est que mettre des limites, tu vois. Et en fait, les limites, ça permet à d'autres choses d'exister, tu vois. Hmm, hmm, Donc c'est ça a priori, c'est ça le sens, tu vois, très, très général. Dans le guide des égarés, il ramène cette histoire-là, cette idée-là. Et on a l'impression, tu vois, que ça serait ça. Maintenant, comme tu dis, on peut pas du tout comprendre qu'est-ce que c'est le maximum de choses, etc. Et voilà, mais lui, il dit ça, tu vois. Mais voilà. Mais c'est sûr qu'en fait, on peut comprendre qu'à posteriori parce qu'on est nous-mêmes des créatures, donc on peut comprendre que par rapport à notre point de vue, en fait. Mais ouais, c'est mais je trouve que même quand on a des explications hyper, on va dire que les explications pshatiques, elles sont pas du tout satisfaisantes. Je vois pas comment on peut vivre toute une vie juste comme ça. Et même dans les explications plus profondes, alors oui, il y a quelque chose qui est waouh, hyper salvateur, mais il y a toujours une espèce de barrière comme ça il manque un truc, quoi. non, on ne peut pas comprendre, tu vois. Au fond, tu vois, c'est sûr, on ne peut pas comprendre pourquoi jamais il a créé le monde et tout ça, etc. Et toutes les explications, elles sont faibles, tu vois. Mm. Et, je sais pas, tu vois, c'est sûr, on ne peut pas comprendre. Tu vois, c'est compliqué, tu vois. C'est la seule manière, tu vois, je te dis, la seule manière de comprendre, ça veut dire de manière générale, c'est comme si Hachem, il voulait en fait une communication, il voulait une communication avec lui-même. Il voulait pouvoir communiquer avec lui-même. Mm. Mais encore une fois, tu Ouais, vois, ouais. c'est compliqué, tu vois, mais c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est la seule manière de donner un sens, tu vois, à la création du monde, c'est de dire que Hachem, il a des défauts et qu'en fait, si tu veux, il a des besoins. Et, et moi, si tu veux mon avis personnel, tu vois, moi, je pense que c'est vrai, mais si tu veux, tous les Chachamim, ça veut dire, euh, tous les Chachamim, ils ont été contre ça, tu vois. Ça veut dire que quand tu regardes, si tu veux, quand tu regardes dans la Torah, tu as l'impression, tu vois, qu'Hachem, il a des émotions et qu'Hachem, il a des besoins, tu vois. Ça veut dire, Mm. on dit voilà, je suis un Dieu jaloux, il est colérique, il est possessif, tu vois, il dit ouais, et même quand quelqu'un te dit, tu aimeras Hachem ton Dieu, et tout ça, si quelqu'un te demande que tu l'aimes, ça veut dire en fait, il a besoin qu'on l'aime, tu vois ce que je veux dire. Et, Ouais. tu vois, Oui, mais pour moi, c'est évident, pour moi, c'est assez le pchat. Maintenant, le truc, c'est que et quand tu comprends ça, si tu dis ça, tu comprends tout. Tu comprends tout. Tu comprends pourquoi est-ce qu'Hachem il a créé le monde, tu comprends tout ça, etc. Et tout prend sens. Tu comprends pourquoi il y a les mitzvot et tout ça. Le truc, c'est que je te dis, c'est que, alors que pour moi, c'est le sens littéral de la Torah, complètement littéral. Rien, personne n'a voulu l'expliquer comme ça. Personne, 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 mm. personne.
Il n'y a que vous. Et comme moi, voilà. Parce que moi, mais moi, je n'en demeure pas moins persuadé que c'est sûrement vrai. Parce que tu vois, c'est tout. Parce que voilà, ça veut dire, voilà, je dis une seule fois, un seul remède j'ai trouvé là-dedans, tu vois, c'est dans Menachot, tu vois, tu vois, et encore, je ne sais pas, tu vois, parce que c'est Rashi dans Menachot, et on ne sait pas en fait si c'est vraiment Rashi dans Menachot, qui sait, tu vois, si c'est vraiment Rashi. Mais en tous les cas, dans Menachot, quand tu vois, quand la Gemara elle explique pourquoi est-ce que tu vois, ça veut dire, dans le site, il y a 8 il y a 7 ciels et 8, tu vois, les nœuds par rapport, tu vois, Hum, aux espaces hum, entre les cieux et tout ça. Et tu vois, le mantis qui roule, etc. Et donc, c'est par au Rekim et tout ça, etc. Et l'Agma dit, donc Rachid explique, mais qu'est-ce que l'Agma veut dire avec ça, que les tzitzit, c'est par rapport à ça? Alors, sur ça, Rachid dit, ouais, c'est parce qu'en fait, les tzitzit, c'est pour te rappeler que même Hachem, il a besoin d'amour. Comme ça, il y a marqué dans Rachid. Tu vois, ça veut dire, c'est énorme. Mais la vérité, c'est très séduisant. Enfin, moi, ouais, moi, je pense, tu vois, ça me plaît beaucoup, hein, cette idée, mais moi, je te dis que moi, je pense que ça va devenir de plus en plus populaire. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que maintenant qu'il y a l'intelligence artificielle et qu'il y a, si tu veux, parce que tu vois, nous, si tu vois, en fait, toujours tu vas imaginer HM. Tu vois, moi, je pense que ça. comme l'IA, en fait. Non, c'est pas comme l'IA, je veux dire, comme le contraire, comme quelque chose que tu vois, que tu peux pas, que tu sais, donc ça va, si tu veux, qui va te sauver de tous tes problèmes, si tu veux. C'est ça l'histoire de Shirachirim. Je pense que tu vois, l'histoire de Shirachirim, c'est que tu vois toujours Hachem comme le contraire de ce que tu fais toi. Tu vois, toi, tu dis, voilà, par exemple, quand tu dis Hachem, voilà, dans la nature, tu dis Ael, Agadol, Agibor, Vanora, le grand, le puissant, le redoutable. C'est parce que tu sais que toi, tu es petit, tu sais que tu n'es pas fort, et tu sais que tu n'es pas redoutable. Donc, tu dis, voilà, Hachem, il est, alors que c'est des attributs, tu vois, pourquoi Hachem, il serait grand, plutôt que petit, que ça veut dire qu'Hachem il est gadol, tu vois, ça veut dire gadol par rapport à quoi? Il n'a pas de taille, tu vois, parce qu'il n'est pas, tu vois, ça veut dire. Mais c'est l'histoire, c'est qu'à chaque fois, en fait, tu relate, tu vois, Hachem, toujours, tu vois la manière opposée. Moi, j'ai toujours dit, tu vois, que comme mon cher Rabbeinu, comme c'est un mec, tu vois, qui est super, tu vois, qui est super timide, introverti, tout ça, qui n'ose pas, tu vois, s'exprimer, il se fait lapider par les juifs et tout ça. C'est pour ça qu'il voit Hachem comme un dieu jaloux, colérique et tout ça. En fait, il voit le contraire de ce qu'il est, tu vois. Et, Hum, et tu vois, tous les Nevi'im, c'est comme ça. En fait, chaque Navi, il voit Hachem comme le contraire de ce qu'il est et qu'il voudrait être au fond, tu vois. Et je pense que c'est ça l'histoire de Shirachim. Mais pourquoi je te disais ça? Non, ce que je veux dire, c'est que voilà, nous, en fait, tu vois, je veux dire, c'est qu'à l'époque du Rambam et tout ça, et tous les Rishonim, tu vois, en fait, pour eux, tu vois, le monde, c'était des sauvages, tu vois, c'était des, tu vois, les mecs, c'était un monde, tu vois, où les mecs, ils étaient super, tu vois, je veux dire, voilà, impulsifs, tu vois, cruels, tout ce que tu veux. Et donc, hum, eux, Hachem, tu vois, c'est lui que tu vois qui est raisonnable, tu vois, qui a un sens, que tout est réfléchi et tout ça. Mais, et donc, tu vois, c'est comme ça ils voyaient Hachem. Mais comme nous, maintenant, tu vois, on doit dealer avec l'intelligence artificielle, avec des ordinateurs qui sont que des calculs, et on voit que c'est que de la merde, tu vois, en réalité. Donc, nous, tu vois, on va voir Hachem de plus en plus comme quelqu'un qui a des émotions, quelqu'un qui a des sentiments. Tu vois, c'est naturel, tu vois. Moi, je pense que si moi, j'ai pensé ça, alors que tu vois, personne dans le Moyen-Âge n'a pensé ça, c'est parce qu'en fait, tu vois, il y a eu une sorte d'inversion au niveau du contexte, tu vois, dans quoi on vit, tu vois. Ça veut dire que eux, ils vivaient dans un contexte où, en fait, ce qu'il y avait autour, c'était tu vois, des gens impulsifs, colériques, machin, donc, qui n'avaient pas de raison. Donc, ils disaient, ah voilà, c'est sûr que Hachem, c'est la raison, c'est celui qui donne un sens, qui donne une mesure à chaque chose, etc., qui est juste, qui donne la place, et tu vois, qui est complètement, en fait, rationnel parce qu'en fait, ils dealaient avec un monde où en fait la raison, elle était meurtrie par les émotions, si tu veux. Mais maintenant comme maintenant on est en train d'arriver dans un monde où en fait ça est de plus en plus rationnel, où finalement c'est les émotions qui n'existent plus, on n'arrive plus à avoir des émotions ni rien. Alors finalement, ça va devenir de plus en plus évident. Ah ouais, mais Hachem, il a des émotions et tout ça, etc. Tu vois. Je pense, tu vois, c'est tout ce que je veux dire. Tu vois, moi, je comprends pourquoi moi je le pense et pourquoi les autres ils n'ont pas pensé avant. Je pense que si le Rambam il était à notre époque, il penserait la même chose que moi, tu vois. Ça veut hum. dire, parce qu'en fait, tu penses toujours, tu vois, le truc qui te manque, tu vois, le truc que tu vois, tu vois, c'est ça le truc. Tu vois, c'est tout. Tu vois, je pense que c'est ça l'union de Shirachirim, tu vois, que c'est ça le code de Kodashim, l'idée, c'est que ça te montre que tu vois toujours le contraire de ce que tu es, tu vois. Ça veut dire tout ce qui, tu vois, ce qui te manque, tu vois. Mais bon, bref, tu vois, c'est une parenthèse. Je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je te disais ça. Je sais pas comment on a, bref, tu vois, mais c'est pour ça, mais en tous les cas, en tous les cas, si tu veux comprendre le sens du monde et tout ça, la seule manière d'expliquer ça, c'est de dire qu'Hachem, tu vois, grosso modo, moi, ce que je dis, moi, ce que je pense, tu vois, c'est que, je sais pas, j'ai déjà dit ça, mais ça veut dire,
que quand la création de Chava et tout ça, etc., et quand Hachem il dit, parce que tu vois, au début, il y a marqué Hachem, il a créé Zaharun Keva, et après, dans la deuxième version, tu vois, dans le chapitre bête, il y a marqué, tu vois, il a pris Etsem Atsamai, Basar Mi Besari, et tu vois, et moi, je pense que tu vois, c'est vraiment une allégorie de comment est-ce qu'Hachem il a créé le monde. Ça veut dire, c'est quand on dit l'Otov et Adam Levado et tout ça, ça veut dire, en fait, c'est Hachem qui sentait pas, il n'était pas content d'être seul. Il a créé, il a pris quelque chose qui était à l'intérieur de lui-même. Ça veut dire, il a créé l'univers, tu vois, de quelque chose d'autre, tu vois, qui était de l'intérieur de lui-même. Et c'est ça, Isha, tu vois, toute cette création-là, en fait, c'est une allégorie dans la deuxième version, c'est une allégorie de comment est-ce qu'Hachem il a créé le monde à travers lui-même pour avoir, tu vois, quelqu'un avec qui parler. Et tu vois, en fait, que depuis le début, tu vois, c'est ça ce qu'Hachem, il attend de l'être humain. C'est pour ça qu'il a donné la névoie, c'est pour ça qu'il a donné les corbanotes, tout ça. Ça veut dire, il veut un contact, tu vois. Il veut quelqu'un qui parle, tu vois. Tu vois, moi, c'est ça, tu veux dire, tu vois, et moi, je pense ça, tu vois. Après, c'est sûr que il n'a pas les mêmes émotions que nous, et c'est sûr que, tu vois, c'est pas, tu vois, quand elle a besoin d'amour, etc., c'est sûr que c'est pas comme nous, etc. Mais ça veut dire, et c'est ça le Tselem Elohim, tu vois. Mais moi, je pense, tu vois, que c'est le vrai Pshat Pashut des Psukim, tu vois. Et ça veut dire, et je pense que ça veut dire de plus en plus, les gens vont ressentir de plus en plus on va être confronté à un monde hyper rationnel, à des intelligences artificielles qui font que du calcul, le plus on va comprendre, en fait, tu vois, ça veut dire que la relation HM, en fait, elle est pas juste, c'est pas juste de la raison, de la logique, comme il dit, tu vois, des règles et tout ça. En fait, il y a en fait tu vois, le Tselem Elohim, il est dans les émotions, tu vois, dans quelque chose que l'Otov et Adam Levado, ça veut dire, en fait, c'est Hachem qui n'était pas content d'être seul, tu vois. Et, tu vois, c'est sûr que c'est très difficile à envisager et tout, mais c'est que comme ça que tu peux comprendre, en fait, tu vois, le sens de la création du monde, tu vois, au fond. Et tu vois, de mettre le Tselem Elohim d'une manière beaucoup plus haute, tu vois, ça veut dire que voilà, quand Hachem, il a créé Betsalmo, Betselem Elohim, Zahar Baraotam, ça veut dire, voilà, qu'en fait, si nous, on a envie d'avoir des enfants, si nous, on a envie de se marier, tout ça, c'est parce qu'en fait, Hachem, il voulait avoir des enfants, Hachem, il voulait se marier, tu vois, en fait. Et ça veut Et dire, quand, par exemple, le Ramcha, il évoque la raison de la création du monde, que Akadosh Baruch Hu, c'est le bien absolu, que le bien absolu, c'est vouloir tu vois, donner, et qu'il a créé le monde de telle sorte à ce que nous, on reçoive pas gratuitement, quoi, et ouais, on acquiert le mérite d'exister. ouais, tu vois, le Maral, il combat cette idée. Je sais pas si tu sais, parce que le Maral, il dit, mais c'est une connerie de dire ça. C'est le Maral qui dit ça, hein, c'est pas moi. Il dit, parce que pour donner, il faut qu'il y ait déjà quelqu'un d'autre. S'il n'y a pas quelqu'un d'autre, tu ne peux pas donner. Et donc, tu peux pas, il dit logiquement, il dit, ça, c'est pas moi. Moi, je n'aurais pas pensé, moi, je sais pas si c'est intelligent de penser à ça. Le Maral, il combat cette idée. Il dit, ça ne peut pas être ça la raison du monde, parce qu'il dit, si il ramène cette idée que Hachem, il aurait créé le monde, les Hétives. Il dit, c'est pas possible, parce que les Hétives, il faut dire qu'il y a quelqu'un d'autre s'il n'y a personne d'autre. Donc, tu ne peux pas être métive, tu vois. Et après, tu peux dire, ah, j'ai créé quelqu'un d'autre pour être métive, tu vois, puisque ça se vend à la queue, ça veut dire, Oui, tu vois, oui, 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 oui. c'est ça, tu vas déjà d'abord dire pourquoi c'est quelqu'un d'autre, tu vois. Et c'est, tu vois, le Maral, c'est pour ça que je lui dis, en fait, ce qui est marqué dans la Gemara et dans la Mishnah, c'est qu'Hachem, il a créé le monde l'Ichvodo, pour son honneur. Et c'est ça la question, qu'est-ce que ça veut dire pour son honneur, tu vois. Et tu vois, alors, le Maral, il essaie d'expliquer, blablabla. Tu vois, mais tu vois, moi, je pense que le chat de l'Ichvodo, ça veut dire, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire, tu vois, whatever, c'est une manière, tu vois, ça veut dire, le kavod, c'est une manière, parce que normalement, le kavod, c'est lié aux habits. Tu vois, parce qu'on dit que même, tu vois, ça veut dire les kavod vaïsita, dans la partie de la semaine, tu vois, la partie prochaine, tu vois, vaïsita bigde kodesh, les kavod ultifar, tu feras des habits de prêtrices pour Aaron et ses enfants pour l'honneur et la gloire. Et tu vois, ça veut toujours, l'honneur, c'est lié avec les habits, tu vois, et l'idée, tu vois, ça veut dire ça veut dire, moi je pense que quand la Mishnah a dit qu'Hachem il a créé le Olam Nirvodo, ça veut dire, c'est en même temps c'est un habit pour lui, ça veut dire que c'est comme si, tu vois, je sais pas, c'est comme si toi tu t'habilles, ça veut dire c'est un prolongement, tu vois, ça c'est le Maral, il dit déjà un peu cette idée-là, ça c'est une sorte de prolongement de lui-même, tu vois, comme tes habits en fait, si tu veux, ça te recouvre, en même temps c'est un prolongement de toi. Mais, mais je pense que quand la Mishnah elle dit ça, c'est un aspect, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça que ça veut dire, d'un côté, ça veut dire, l'idée tu vois, moi je pense que tu vois, Hachem il a créé le monde d'Ichvodo, c'est un aspect, c'est-à-dire c'est le premier aspect, ça veut dire le stade minimal, tu vois, de la création du monde, c'est qu'Hachem il veut qu'on soit un prolongement de lui, et c'est ça son kavod. Mais je pense, tu vois, qu'au fond du fond, ça veut dire, dans le deuxième step,
Hachem, au fond, il veut vraiment il veut un vis-à-vis, il veut tu vois, comme il dit le Maharal ailleurs, il dit, il veut qu'il y ait un deuxième Dieu, il veut quelqu'un avec qui parler. C'est ça le lien, tu vois, des Kikouvim, c'est le lien de tout ça, de B'Tselem Elohim. Il veut, tu vois, avoir quelqu'un qui soit à son niveau, et, tu vois, avec qui il peut parler. Ouais, mais ça pose une question quand même qui est proche de la picorsoute dans le sens où on peut tout envoyer balader en disant, OK, mais ça veut dire quoi? Le type qui m'a créé, il a quand même un manque, quoi. Finalement, c'est quoi? C'est un être humain. Alors, pourquoi on fait tout ça? Ah, on ne peut pas comprendre. J'ai pas envie d'être serviteur d'un truc comme ça. Mais en même temps, je me sens beaucoup plus proche de ça que d'un truc qui est très éloigné. Ouais, non, mais je comprends. C'est sûr que tu vois, il faut rajouter que tu vois, c'est sûr que tu vois, encore une fois, tu vois, il faut pas le mettre à notre niveau et tout ça. C'est compliqué, tu vois, mais je veux dire, au fond, tu vois, ça veut dire, c'est clair que, je sais pas comment t'expliquer, tu vois, ça veut dire qu'au fond, la relation, si tu veux, elle est plus importante que les gens qui sont dans la relation. Ça veut dire, à mon avis, c'est ça l'idée. Ça veut dire, une des idées, tu vois, de tout ça, je sais pas comment Non, expliquer. non, j'ai compris ce que vous avez dit. La relation est plus importante que les gens qui sont dans la relation. Ça, c'est un truc que je comprends complètement. Tu vois, et si tu veux, je veux dire, C'est la volonté d'être en kécher permanent. voilà, c'est ça. Ça, oui. Ça, oui. Si, Oui, si tu veux, ok. je te donne même un truc, tu vois, voilà, pour faire un lien avec Purim, tu vois, ça veut dire. Non, parce que tu vois, le Maral d'Afrique, je pense que dans le Tiferet Israël, dans le livre comme ça, c'est pas hors sujet par rapport au livre qu'on est en train d'étudier. Dans les derniers chapitres du Tiferet Israël, tu vois, le Maral, il parle sur le Midrash qui dit que dans les Atil Lavo, toutes les mitzvot, toutes les fêtes, elles vont être annulées, à part Purim et Yom Kippour. Hmm. Dire, voilà, normalement, si la Torah elle est éternelle et tout ça, etc., qu'est-ce que ça veut dire que, en fait, les fêtes, elles vont être annulées? Normalement, parce que tout le livre du Tiferet Israël, c'est d'expliquer que la Torah elle est éternelle et tout ça, donc ça ne peut pas avoir un sens qu'il y a des mitzvot qui vont être annulées. Et en fait, tu vois, ok, alors il explique, tu vois, bref, tu vois, ça veut dire, lui, il explique qu'en fait, lui, il pense que tu vois que la Torah, et ça, je pense que c'est un super gros sujet, ça veut dire, entre parenthèses, parce que le Rambam, lui, il a mis dans les Yud Gimel Karim que la Torah, elle va jamais changer et tout ça, etc. Et il y a plein de Rishonim, tu vois, comme le Rav Albo, mais plein d'autres, tu vois, qui disent, mais comment, tu vois, il y a plein de Midrashim qui disent que oui, ça va changer, comme la Torah, elle dit, par exemple, qu'on peut enterrer un homme avec du Shatnez, parce que quand il y a la résurrection des morts, il n'y aura plus les mitzvot de Shatnez. Il y a plein d'autres trucs comme ça, tu vois, comme là, c'est Midrash-là qui dit que la Tidlavo, il restera plus que Yom Kippour et Purim et tout ça, etc. Mais ça veut dire, tu vois, mais peu importe, tu vois, donc c'est un super sujet, mais ça veut dire, l'idée c'est que lui, le Maral, il dit comme ça, il dit deux choses, tu vois, il dit c'est quoi le lien entre Purim et Yom Kippour? Il dit une chose, tu vois, bon, évidemment, il ne parle pas du tirage au sort, que pour moi, bon, c'est un truc auquel je ne vais pas m'énerver là-dedans, mais il dit après Yom Kippour, c'est un jour qui est complètement spirituel, alors que Purim, c'est un jour complètement matériel. Hmm. Et donc, ça veut dire, en fait, que tu vois, ça veut dire que, indépendamment, tu vois, de toutes les fêtes qui sont normalement liées à la sortie d'Égypte, ou à des histoires qui sont arrivées à Israël, tu vois, en fait, ça veut dire, quand le Mashiach arrive à venir, c'est comme si tu vois l'histoire d'Israël, elle aurait arrivé à si tu veux, à sa finalité. Et donc, mais par contre, tu vois, ce qui est lié à l'essence même de la Neshama, qui est Yom Kippour, et ce qui est lié à l'essence même du corps, qui est Purim, ça, c'est éternel. C'est indépendant de l'histoire d'Israël. Ça, c'est une idée qui dit tout ça. Mais il dit un autre truc qui est super intéressant. Parce qu'il dit, ok, mais avant ça, il dit l'autre point commun que lui voit entre Yom Kippour et Purim, c'est que tu vois, c'est le rapport entre le combat entre Yaakov et Esav. C'est parce qu'il dit, tu vois, en fait, à Purim, tu vois, donc en fait, bon, évidemment, c'est avec Amalek et Aman et tout ça, donc c'est le Naforkou, qu'en fait, tu vois, Yaakov, il a détruit Esav, alors que ça aurait dû être le contraire, etc. Et dit, quand tu regardes, tu vois, Yom Kippour, il y a la même chose avec les deux béliers qui devaient avoir la même taille et tout ça, qui en fait sont les deux jumeaux qui sont Yaakov et Esav. Il y en a un qui va à Azazel et qui porte toute la verre d'Israël, et l'autre qui est amené à Hachem dans le Kodesh HaKodashim et tout ça. Et lui, il dit en fait que ça montre que dans l'éternité, ça veut dire même quand l'histoire d'Israël est finie et tout ça, que le Mashiach il est venu, tout ce que tu veux, le combat entre Yaakov et Esav, il reste, tu vois. Il existe encore. Voilà, même s'il n'y a pas Yaakov, il n'y a plus Esav, le combat, il reste quand même. Comme tu vois, c'est la même chose, moi, je dis que c'est la même chose qu'avec la relation. Ça veut dire, il n'y a pas d'éternité sans combat. Il n'y a pas d'éternité, tu vois, peut-être, tu vois, même sans relation avec Hachem, tout ça, mais ça veut dire, en fait, les relations, elles sont plus éternelles que ceux qui sont dans la relation. Tu vois, c'est pour ça que je veux te dire ça. Tu vois, Ouais, ok. tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, et c'est tout, tu vois. C'est comme, en fait, l'idée, pourquoi, tu vois, ça veut dire,
quelqu'un il se marie, tu vois bien ça quand tu te maries, quand tu as des enfants et tout ça, en fait, ton désir, tu vois, de te marier et d'avoir des enfants, il est plus grand que le fait que toi, personnellement, tu désires cette femme-là ou Oui, oui, cette oui, 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 aussi. oui. En fait, bon, tu vois, c'est tout. Après, tu vois, c'est la même chose dans la création du monde. Ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire que tu vois, c'est pas spécifiquement, tu vois, Hachem, etc. Tu vois, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Tu vois, au fond, tu vois, c'est la relation de Kiruvim, tu vois, de Betselem Elohim, Barata Adam, du Panim El Panim, tout ça. C'est ça, tu vois, c'est plus fort que ce soit l'être humain ou Hachem ou tout ce que tu veux, tu vois. Et c'est cette relation qui, a priori, est le but de la création, le sens de la création du monde. Tu vois, si tu me demandes à moi, tu vois ce que je veux dire. Tu Non, vois, complètement, ok, tu j'adhère. tu vois, et si tu veux, ça explique aussi pourquoi tu vois la Torah, si tu vois, c'est avec ça que le monde est écrit, parce que la Torah, c'est le langage qui permet la communication entre les deux, tu vois, entre Mm. Israël et Hachem, entre l'homme et Hachem, tu vois comment. Et donc, en fait, le langage, il est plus important même que ceux qui parlent, tu vois. Et Ça donc, veut dire que ouais, je sais pas. Ça voudrait dire que parce que même, admettons qu'on remonte encore plus loin que ça, c'est-à-dire que l'idée de la création du monde, c'est d'imaginer, de conceptualiser ce qu'il y a avant. tu vois, ça, on ne peut pas comprendre, tu vois. Ça, on ne peut pas comprendre, tu vois, on ne peut pas comprendre. Oui, mais ça veut dire qu'il y aurait presque une nécessité d'une relation, mais c'est hyper dur à conceptualiser si on veut remonter au schlave avant, quoi. Ouais, mais Voilà. c'est impossible. Tu vois, moi, je pense qu'on peut comprendre facilement si on comprend l'histoire si on comprend le Tselem Elohim, Kipshuto. Vraiment, ça veut dire, tu vois, ça veut dire pas comme le Rambam, il a voulu expliquer, pas comme tous les autres, comme le Zohar, il a voulu expliquer. Kipshuto. C'est facile à comprendre. Ça veut dire qu'en fait, ça veut dire, de la même manière que toi, tu comprends, en fait, tu vois, t'es célibataire et tout ça. Pourquoi tu as envie de te marier? Tu vois, ça veut dire, en fait, tu vois, rien ne te manque et tout ça, et tu sais que ça va t'amener que des emmerdes et tout ça. Mais, tu vois, c'est le Loto Veyata Adam Levado, c'est un truc, tu vois, qui existe, tu vois, ça veut dire, je sais pas, Nathalie, il m'a dit une fois que c'est marqué dans le Zohar que c'est un des Aseret Mamarim par lequel le monde il a été créé. Il m'a ramené, quand je lui avais dit ça, il m'a dit, ouais, j'ai démarré mes comates comme ça. Mais ça veut dire, tu vois, pour moi, ça fait sens. Ça veut dire, c'est le Lotav et Adam Levado, ça veut dire, de la même manière, tu comprends ça, ça veut dire, nous, on est Betselem Elohim, tu comprends en fait que c'est-à-dire qu'Hachem, d'une certaine manière, lui aussi, il avait du mal à vivre, si tu veux, d'être Et seul. dans ce cas-là, pourquoi c'est pas tous les Chachamim n'ont jamais exposé cette raison? C'est un truc qui est presque occulté, hein, je dirais. Ouais, c'est sûr, mais parce que d'un autre côté, tu vois, moi, je pense, tu vois, il y a plein de preuves à ça. Ça veut dire, même dans la Gemara, c'est par exemple, tu vois, la Gemara, quand tu vois, je vais te montrer, je vais te montrer 2 secondes, ça, je vais essayer de trouver, tu vois, j'essaie tu vois, ça veut dire, 2 secondes, hein, tu vois, je vais essayer de retrouver, 2 secondes, euh, je vais voir si je trouve, 2 secondes. Tu vois, ici, tu vois, ça, tu vois, je vais faire ça, tu vois, je sais pas si ça marche, je sais pas pourquoi, tu vois, non, je vais zoomer, tu vois. Tu vois, c'est la Mishnah avant, elle avait dit, tu vois, ça veut dire la Gemara elle dit, c'est la Mishnah qui avait dit ça, elle avait dit, Kol mistakel barbat varim ratouille, ou je sais pas, ou ratsouille, je sais pas c'est quoi le mot ratouille, losh lo bala olam. Celui qui regarde 4 choses, ça aurait été mieux qu'il ne soit pas créé. Les 4 choses, c'est ce qui était en haut, ce qui est en bas, et tu vois, ce qui est derrière, ce qui va venir dans le futur, a priori. Là-bas, là, c'est la Mishnah dans Endorshin qui parle du Massé Merkava, qu'on n'enseignait pas le Massé Merkava. Mm. Mais il y a des choses, tu vois, on ne regarde pas, tu vois, ce qui était en haut, en bas et dans le futur. Achor, ça veut dire dans le futur. Et là, les Fanny Maïda Ava. Mais la Gemara dit, pourquoi on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il y avait avant? Tu vois, ce qui s'est passé, ça s'est passé. Et la Gemara dit, Rabbi Yochanan va Ablézir d'Amoït Avayou, avec Hanan et Ablézir disent les deux, Machin le Melech Bassar Vadam, c'est comme un roi qui a dit à Shabbat Vadam qui a dit à ses esclaves,
Menuli Palterin Gedolin à la Hashba, construisez-moi un grand palais sur un vide ordure, sur une ordure, sur un dépotoir d'ordures. À Huvanulo, ils ont construit donc le palais sur les ordures. Enred Sono Shemelech Laskir Shema Hashba. Ça veut dire Hachem, il veut pas qu'on mentionne qu'il y avait une ordure avant. Et tu vois, et tu vois, c'est super bizarre, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire. Mais tout ça, ça montre, tu vois, ça veut dire qu'en fait, Hachem, si tu veux, il y a quelque chose derrière, tu vois, qui est pas à Là, voir. c'est Voilà, tu vois, fou ça. Et qu'est-ce que Rachid dit sur ça, par exemple? tu vois, on va regarder, hein, tu vois, je sais pas, tu C'est vois, ça, c'est ouf. C'est dans quel Gemara, ça? c'est pas dans Hagiga, c'est ça, tu vois, t'as là, quand tu vois, je dirais, je sais pas, tu vas regarder, c'est quoi le commentaire, oui, tu vois, c'est rien que sur les liens du, que regarder si c'est le marché, tu vois, là. Si c'est le marché, on va voir, je vais demander, hein. Shama Lavada Ben Nubaldain, Vikarom Blasé Bereshit Rabbah. Donc, on trouve un truc proche dans Bereshit Rabbah, Alam Nasif de Sheker. Ça veut dire, il soit, je sais pas, Alman. Normalement, Alman, ça veut dire veuve, les paroles de Ok, ouais. mensonge. Vitmarechan ad Benoak Shebaolam. Donc, je sais pas, il faut regarder le Zohar là-bas. Dans Bereshit Rabbah, je sais pas où est-ce qu'il est le Bereshit Rabbah. Il dit Benoak Shebaolam, dans le monde normal. Mais la Bassa Vadam, Bonnet Palterin Bimkom Ashpa. Si jamais, donc, on peut regarder le Midrash après, je ne sais pas où est-ce qu'il est le Midrash, je ne sais pas, il fait que citer, en tout cas, il dit, Benoît Shebola, Melachba Sarvadam, Bonnet Palterin, Bimkom Ashba, le monde normal, si un roi, il construit un palais sur un vide ordure, Kolmi Shebaloma, Paltin, Zobnouya, Bimkom Ashba, tout celui qui dit, mais ce palais, il a été construit sur un vide ordure, et no pogem, car, ça veut dire, est-ce que ça serait pas une insulte? Il faut le lire avec un tmia, parce que dans la suite, on voit, car quand Mishba Lomar, chez Univra, Mitorto, Vavou, ainsi tout celui qui va dire que le monde, il a été créé à partir de tout et Bohu, et nos programmes, Atmea. Est-ce que ça serait pas une insulte pour Hachem? Atmea, ça veut dire, bien sûr que oui. C'est une question. Ouais, Atmea. Donc, là, Gavna est avec Gouchalmi, je sais pas, donc il ramène encore, il ramène Gouchalmi, Kadav, Balia fait marrer, le caché, Maï Bitrila, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y avait au début, Imi Kodem Riata Olam, l'Odame les Paltines, Bimkom Ashba. Si c'était avant la création du monde, ça ne ressemble pas au palais au moment sur le vide ordure. Chez nous, Meshaker, il dit parce que le Vassou qui a été cité dans le Midrash au début, c'est Salamna d'Ivre Sheker. Quelqu'un qui dit du mensonge. Alors, il ne dit pas du mensonge, il dit la vérité. Et là, chez Pogem, ça veut simplement que tu insultes. Avalacha Meshaker. Donc, lui dit que ici, ce serait un mensonge. Parce que le monde, il aurait été créé à partir du Aïn Mukhlat, donc du néant entier. Donc, c'est pas que ça a été construit. Donc, je traduis ce qu'il dit. Hein. Et pourquoi ça serait un manque de respect par rapport à Hachem? Et au contraire, tu vois, c'est un honneur pour Hachem qui peut créer des choses à partir du néant. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre comme Nachmanide il a dit, et Tohu Achomer Arishon, Anikra Leivanim Yuli, que le Tohu c'est la première matière qui est appelée chez les Grecs le Yuli. Vashtam Mishomer Shavolam Nivra Mitor Tohu Vavohu. Et maintenant, c'est lui qui dit que le monde il a été créé à travers ce Tohu Vavohu. Pour Gem Bemash Mefaresh, Mashiniskar Batora Beremez. Ça veut dire qu'en fait, grosso modo, ça veut dire qu'il fait un défaut dans le fait qu'il interprète la Torah d'une manière allusive. Grosso modo, c'est qu'Hachem n'aurait pas créé le monde à partir d'une matière existence, mais à partir du néant. Et parce qu'on peut attribuer à Hachem que les choses qu'il a créées d'une manière parfaite. Et je vous dis, à l'idée, ça serait pas quelque chose de négatif parce que le monde, même si jamais il y avait un Yuli, ça serait que potentiel, mais pas vraiment. Hachem, quand il a créé le monde, il l'aurait créé à partir du Haïn, j'imagine, du néant d'une manière parfaite d'un coup. Enfin, lui, il n'est pas d'accord avec cette explication, peu importe ce que c'est. Il a nigé des couches d'Arikama, donc lui, il va expliquer ainsi, il a voulu dire. Il ne faut pas réfléchir à ce qui était avant que ce monde a été créé, Gam Kodem Ayuli, même avant ce Iyuli qui aurait été une matière intermédiaire. Et là, chez lui, il y a l'Ifnim Klum Baolam. Mais c'est-à-dire qu'avant, il n'y avait rien dans le monde. Akadosh Baruch Hu Me'en Amuchlat Verao. Mais qu'Hachem, il a créé le monde du néant complet.
grosso modo, ce qui veut dire que même Hachem n'existait pas, je ne sais pas ce qu'il veut dire. On m'a été machal chez eux, la Haskir Shem Hashpa, donc il ne faut pas mentionner le nom du vide ordure, Shai Hacham Kodem Shebana Balderin, qui était là avant la création du palais, et la Kelou Bana Wimkom Panoui, mais il faut le comprendre comme si Hachem il avait créé le monde dans un endroit vide. Car Hakadosh Baruch Hu, En Rezono Laskir Shaya Lifnim Shum Bria. Donc Hachem il ne veut pas qu'on mentionne avant qu'il y avait aucune création avant la création du monde. Shum Bria Heret, Jeze Pogem Kvodo, Shaya Shinu Yiratson Lefanav, parce que ça veut dire comme si Hachem il a changé d'avis. Et que c'est comme s'il avait créé le monde comme un être humain, chez Loya Chafetz Bashpa, qui voulait juste couvrir un vide ordure, ou Vana Paltine, et qui a créé un palais pour aller sur le vide ordure. Et là, chez Larchov, la chez Vana comme Panoui, mais qu'il faut penser qu'il a créé le monde à partir d'un endroit vide, comme chez Namachal, de même Amash, de Atam Pogem, Bedavar, Emet. C'est bien que le Machal n'est pas vrai, puisque là-bas, il fait une insulte au créateur par quelque chose qui est vrai. Puisqu'il y avait véritablement une ordure. Alors que ça, c'est un mensonge. Alors qu'il n'y avait pas d'ordure. Quoi. Tu vois, lui, il veut dire, en fait, en citant le Midrash, tout ce qu'il veut dire, c'est que c'est du shaker. Dire qu'il y avait une ordure. Tu vois, ce qui est contre tu vois, c'est ce que le marché veut dire. Mais tu vois, c'est du covering up. Tu vois, c'est juste, tu vois, il essaye de cover up. Tu vois, mais tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, non, c'est du shaker. Il a créé le monde du néant infini ou du néant définitif. Mais quand Malcolm a été là, malgré tout, la Gemara, elle ramène ce machal Mikol Sheken pour faire un calvachomer. Que c'est déjà un roi, déjà en os, il ne veut pas qu'on manque de respect. Afilou Bedavar et même sur quelque chose qui est vrai. Kol Sheken Bedavar Sheker, calvachomer dans un mensonge, c'est-à-dire qu'il y aurait eu une ordure avant, mais Gara n'est pas avec les filim Maya Avada. Et avant, quand la Gemara elle demande, mais ce qui était passé avant, c'était déjà passé. Alors que selon lui, tu vois, c'est déjà un manque de respect, tu vois. Et son nom Gam Sheker, Mabekar, ça veut dire l'idée, c'est même si c'est un mensonge, qu'est-ce qu'il y a des lois daté d'Avabeshum Gam, parce qu'il ne pouvait pas penser qu'en disant un mensonge comme quoi il y aurait eu un vide ordure avant, ça serait une insulte pour Hachem. Et enfin, Damakom a démaité la Machal et Meler, mais tout ce qu'il amène le Machal pour le Meler, c'est juste pour dire que voilà, que tu vois que c'est un manque de respect d'Hachem de dire un mensonge comme quoi il y aurait une ordure avant, quoi. Le marcha, il veut dire, tu vois, t'as compris, il veut dire que ce qu'on dit que c'était des ordures, c'était pas vraiment, c'est pas vrai, c'est un mensonge. Du fait que dans le Midrash Rabbah, il y a marqué sur cette même idée, t'as l'amna d'Ivré Sheker, qui deviennent veuves, les paroles de mensonge. C'est ça ce qu'il veut dire. Tu vois, donc c'est pour répondre à ta question. Mais pour moi, tu vois, c'est pas le sens littéral de la Gemara, tu vois. Tu vois, le marcha, il est vachement obligé tu vois, d'utiliser tu vois, comment on dit, le pouce droit pour essayer de dire non, c'est pas ce que la Gemara veut dire. Mais, tu vois, lui, tu vois ce qu'il veut dire. Mais tu vois, pour moi, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, whatever it is, Hachem, il avait un besoin, tu vois, whatever. Le sens littéral de la Gemara, ça veut dire, il faut pas trop réfléchir sur ça. Et tu vois, parce que c'est sûr que, tu vois, on peut pas calquer, tu vois, sur nous, voilà, comme si Hachem, c'est un célibataire qui voulait se marier, avoir des enfants. Mais au fond, c'est ça la vérité, tu vois. Ça veut dire, sauf que tu vois, nous-mêmes, on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire être célibataire et vouloir avoir des enfants. Mais au fond du fond, quand on est Betselem Elohim, quelqu'un qui comprend ça, en fait, tu vois, il comprend pourquoi jamais il a créé le monde, tu vois. Moi, c'est mon avis à moi, si tu me demandes la question. Maintenant, tu vois, quand je te dis, personne d'autre n'a dit ça, tu vois. Et tu vois, lui-même, il te dit, quand il ramène cette Gemara, il dit, non, mais c'était du shaker, tu vois. La Gemara n'a pas dit que c'était du shaker. Et lui, tu vois, il ramène le Midrash. On dit, ouais, mais tu vois, dans le Midrash, il y a marqué du shaker. Donc, là, si c'est du shaker, tu vois. Et tu vois, voilà, je sais pas quoi te dire, il y en a plein d'autres Gemara comme ça, tu vois, en fait. Si tu regardes dans les Midrashim, tu vas en trouver des tonnes. Et tu vois, mais c'est tout, tu vois, je veux dire, c'est tout, tu vois, c'est sûr, c'est difficile, tu vois, c'est sûr que on a du mal à envisager ça comme ça, mais pour moi, c'est pas. C'est sûr que peut-être, tu vois, c'est peut-être ça l'essence d'Hachem lui-même dans son absolu, et qu'encore, tu vois, Hachem, c'est clairement, il est au-dessus de ça, mais dans la relation du monde, dans le fait pourquoi il a créé le monde, c'est sûr qu'il faut penser à ça. Sinon, tu vois, ça fait pas sens. Pourquoi Hachem, il aurait donné des mitzvot? Pourquoi Hachem, il aurait donné la névoie? Pourquoi est-ce qu'il aurait donné la Torah? Tu vois, qu'est-ce qu'il en a à foutre, tu vois? Ça veut dire, voilà, ok, Hachem, il a créé le monde et c'est tout, tu vois. Le monde, il a un sens à part entière, tu vois. Voilà, comme les goïms, tu vois, ça veut dire, voilà, même si tu veux faire arrange le monde, tu vois, comme les bnei noirs, ça veut dire, voilà, tu vois, soit Messader Olam, grandit le monde, s'il voit la nature, machin, blablabla. Tu vois pourquoi Hachem il va commencer à donner des mitzvot, comme il dit, tu vois, qui sont au-dessus de la nature, à donner la Torah et des choses comme ça, à donner la névoie,
à Moshe Rabbeinu, Abraham et tout ça. C'est en fait, ça veut dire, tu vois, c'est qu'en fait, Hachem, il veut communiquer, tu vois, c'est sûr. Mm. C'est pour ça qu'il demande, pourquoi il dit, Bafta et Hachem, tu aimeras Hachem, tu aimeras Hachem. Qu'est-ce que Hachem en a foutre qu'on l'aime, tu vois? C'est quoi cette connerie? Tu vois, Mm. c'est n'importe quoi. Tu vois, ça veut dire, et la ça veut dire que oui, Hachem, il veut qu'on l'aime. Et il a besoin de ça, tu vois, sinon il ne demanderait pas, tu vois. Tu vois, tu vois, après ça, tu vois, nous, tu vois, ça peut paraître complètement incompréhensible, mais c'est kachazé, tu vois, et tous les midrashim qui disent sur les corbanotes, tu vois, Isher Nichoach Hashem, et tu vois, ça veut dire, il dit, tu vois, et quand l'Agma dit, voilà, comme la parashat Pinchas, tu vois, parce que c'est la parashat à Chodesh, qu'on dit à Rosh Chodesh, tu vois, ça veut dire dans les corbanotes que Moshe, il a dit, ah oui, mais quand je vais mourir, qu'est-ce qui va rester pour le clan Israël? Alors il dit, à quoi tu penses au clan Israël? Tu ne penses pas à moi, et moi, qu'est-ce que je vais manger? Alors c'est pour ça qu'il donne la mitzvah des corbanotes en disant ça va être béni Israël en tamat korbani lachmi les ishaï, ça veut dire mon pain pour mes corbanotes. Donc ça veut dire que Hachem, tu vois, ça veut dire, ça c'est une chose de Shem Mikra, ça veut dire, c'est le sens littéral qu'il mange, tu vois, ça veut dire qu'il avait besoin des corbanotes, ça veut dire, c'est sa nourriture, tu vois, ça veut dire, peu importe, tu vois, nous on peut pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire, mais tu vois, c'est pas que, mais ça veut dire oui, ça veut dire il a besoin des mitzvot, ça veut dire en tout cas il aime il a quelque chose, il a un manque, tu vois, par rapport aux mitzvot, et c'est que dans Et, ce sens, ouais. tu vois, c'est que dans ce sens-là que ça peut prendre sens, tu vois. Ça veut dire si tu n'admets pas ça, si tu fais de la chaîne, tu vois quelqu'un de cruel ou de juste, tu vois, débile, tu vois, ou j'en sais rien, tu vois. Mais je sais pas, Après, il y a un truc aussi qui est, j'ai remarqué, qui est aussi très concret, que finalement, peu importe l'explication ouais, qu'on peut donner à ça, mais j'ai l'impression que les massés, il y a quand même quelque chose qui est hyper productif qui est mashpia sur le nefesh de l'homme. C'est-à-dire ouais, que au-delà de toutes les considérations théologiques, euh, j'ai l'impression que en fait, ça fait son effet aussi si on est dans une démarche sincère que le birour il se fait de lui-même. ouais, ouais, Mais et du coup à la fin je sais peut-être qu'on n'a pas besoin de chercher la vraie d'accord. réponse, elle vient d'elle-même. Mais Mais c'est ce que je te ouais, dis avec tout ça. C'est pour ça que je te dis qu'en fait, le plus important, c'est la relation, tu vois. Tu ouais, vois, c'est la relation avec Hachem. C'est parce que quand tu fais les mitzvot, tu rentres en relation avec Hachem, quoi qu'il arrive. C'est vrai que les filotes, les moutons, peu importe, tu vois, ça veut dire. Et c'est cette relation qui fait que tu vois que tu es relais les mains à la mala, tu mets de rêve, et que voilà, et tout ça, etc., tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est ça le minyan, tu vois, ça veut dire. C'est pour ça qu'en fait, tu vois, voilà, comme tu dis, c'est vrai ce que tu dis. Mais tout ça, pour moi, c'est une preuve à ça. Ça veut dire que oui, la relation, elle est plus importante que qui c'est Hachem. Tu vois, la Torah, c'est les Chachamim, avant qu'ils soient confrontés à l'islam, tu vois, c'est jusqu'au 8e siècle, tu vois, et tu regardes dans la Gemara et tout ça, ils se demandaient jamais qu'est-ce que c'était Hachem et whatever, tu vois, c'était pas, on s'en foutait, tu vois, si tu fais les mitzvot, et Shalom Israël, tu vois, et même mm, si tu vois, ça veut dire, c'est tout. Et tu vois, il y a un Gilou Shrina, tu vois, les ça, mais en fait, tu vois, c'était pas une question de savoir est-ce qu'Hachem, tu vois, c'est le Rambam qui a commencé, c'est venu à cause de l'islam, où tu vois, tu vois, la Diagone et tout ça, ils ont commencé à se poser la question, ah, est-ce qu'Hachem il a un corps? Est-ce qu'il n'a pas de corps? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est un? Comment est-ce qu'il peut être un? Comment le monde il est là? Et machin. Et toutes ces questions-là, tu vois, jamais dans la Torah, jamais les Chachamim de la Gemara, tu sais, se sont jamais posé la question. Parce que tu vois, ça veut dire, ok, tu mets les tefilines, tu fais la tefila, tu n'en sais rien, tu étudies la Torah, et comme tu fais Shabbat, whatever it is, et tu vois, en fait, tu vois, la présence d'Hachem, elle devient évidente, tu vois. Mais sans savoir qu'est-ce que c'est, tu vois, tu t'en fous de savoir qu'est-ce que c'est, tu vois, au fond. C'est pas du tout important, au fond. mm, Tu ouais, vois, ça veut dire, tu vois, c'est ça, c'est comme que je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire la relation est plus importante que la fête. Tu vois, nous, on ne sait pas ce qu'on est nous-mêmes, tu vois, comme dit le Maral, il dit, ouais, on ne sait pas pourquoi le monde, notre corps, il est comme ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Et donc, comment tu peux demander pourquoi les mesures de la Torah sont comme ça? Mais la question, c'est comme ça, c'est comment tu peux demander qu'est-ce que c'est Hachem alors que c'est pas toi, qu'est-ce que tu es toi-même, tu vois, on ne sait pas ce qu'on est. On ne sait pas c'est quoi notre conscience, on ne sait pas c'est quoi notre neshama, on comprend rien, tu vois. mm, On sait qu'on existe et tout, tu vois ce que je veux dire. Alors, c'est où, tu vois, et Hachem aussi il existe. Et après ça, tu vois la relation avec Hachem, tu vois, c'est tout, c'est comme ça, tu vois. Et c'est tout. Après, si tu veux commencer comme il dit, les Chachamim qui veulent tout comprendre, c'est peut-être une madriga, tu vois. Le Rambam, il pense que c'est ça la dvékout d'Hachem, c'est se demander c'est quoi ce que c'est Hachem. Et plus tu comprends ce que c'est Hachem, le plus tu es proche d'Hachem. Tu vois, j'en sais rien, mais moi, tu vois, je suis pas convaincu de tout ça, tu vois.
j'en sais rien, tu vois, je pensais, tu vois, pour des gens, tu vois, comme le rabbin, mais c'était oui, comme ça, mais je pense que pour un juif normal, c'est juste, tu vois, voilà, ça veut dire, ça veut dire, voilà, tu dis la Torah, tu fais machin, tu fais des mitzvot, et tu n'en sais rien, et voilà, tu es proche d'Hachem parce que tu es proche d'Hachem, parce que voilà, parce que tu vas à la choule, j'en sais rien, parce que tu ailles pas à la choule, j'en sais rien, mais c'est parce que tu fais les mitzvot. C'est dans cette relation, comme tu dis, elle te purifie, elle te montre comment toi-même, tu vois, c'est tout, c'est tout, ça fait, ça colle, tu vois, je sais pas quoi dire d'autre, tu vois, c'est tout. Mm. Donc, il veut comprendre, il peut comprendre, mais je pense voilà, Mm. que tu vois, à la fin, tu fais que comprendre des choses par rapport à ce que tu es, et tout le monde a compris Hachem que par rapport à son époque et par rapport à sa situation. J'ai dit, mon cher Rabbeinu, c'était un mec qui était très anave, et tu vois, et très, tu vois, qui se marchait dessus, les mecs, et tu vois, ils voulaient le lapider et tout ça. C'est pour ça qu'il voit Hachem comme un mec super colérique, super vendicatif, El Kana, c'est sûr, tu vois. Et tu vois, et tu vois, et c'est sûr que Shlomo, comme lui, il était, tu vois, en fait, il avait été martyrisé par sa mère, tu vois, tout le monde le dit, tu vois, ça même dans les Midrashim, que tu vois que sa mère, elle le tuait et tout ça. Et donc, Ah c'est ouais? pour mais ouais, elle est marquée, tu vois, ça veut dire que le premier jour où il a construit le Beth Amikdash, quand il a écrit Eshetra El Milimsa, c'est qu'en fait, il avait été, ça veut dire que lui, il s'était marié avec la reine d'Égypte et tout ça, et que donc il avait fait la bamboula toute la nuit, et que finalement, tu vois, il s'était réveillé, le lendemain, il n'était pas réveillé pour l'ouverture des portes du Beth Amikdash. Sa mère, elle avait fait attacher c'est marqué dans le Midrash, sur une colonne, elle avait fait fouetter toute la journée. Et c'est après ça qu'il a écrit le view de Shedraïm ça. Et tu vois, La mère juive, quoi. ah, mais ça, c'est sûr, tu vois, c'est la juive, pétaclite. Euh, Mais c'est du Midrashim explicite, tout ça, c'est pas moi qui te les avance, je vais te le montrer, tu vois. Ouais, non, je sais, ouais, Mais c'est pour ça, alors c'est pour ça qu'après, tu vois, quand tu as été entouré comme ça tu vois, de femmes débiles, tu vois, entre la fille de Pharaon et l'autre, complètement, tu vois, je sais pas quoi, tu vois. Donc c'est sûr, après que tu vois, tu dis, quand tu vas dire, ah, c'est quoi la écoute Bachem? Ah, c'est Shirachirim, c'est le rapport entre l'homme et la femme. Parce que tu comprends, il a toujours cherché ça, il n'a jamais trouvé, tu vois, et c'est pour ça qu'il a eu 1000 femmes et compagnie. Mais tu vois, donc ça veut dire, c'est pour ça que lui, il voit Hachem comme ça, tu vois, c'est-à-dire Moshe, il voit comme ça, Moshe Lomo, il voit comme ça. Nous, tu vois, ça veut dire, comme je te dis, nous, maintenant, on est en train d'être dans un monde, tu vois, hyper, où tout va être calculé et tout ça. Donc, on commence à dire, ah, voilà, mais c'est sûr qu'Hachem, en fait, il a des émotions et tout ça. Parce que, tu vois, on voit le contraire tu vois, ce qui nous manque, tu vois, mais c'est tout comme ça, tu vois. Tu vois, ça touche chaque époque, tu vois, on verra parce que comme tu vois, on est des créatures, donc on peut pas, tu vois, on verra toujours Hachem que par rapport à ce qu'on est, tu vois, dans un endroit donné, dans une époque donnée, tu vois. Tu vois, tu vois, mais on est condamné à ça, tu vois. Et tous les Névi'im, c'est comme ça, tous les Névi'im. Tu vois, ça veut dire, chacun, tu vois, il voit Hachem par rapport, tu vois, à ce que lui, il est, tu vois. Et tu vois, David Ameller, lui, tu vois, il est bipolaire et tout ça. Donc, tu vois, donc ça veut dire, voilà, donc lui, il voit Hachem aussi comme ça, tu vois, ça veut dire un truc bidule. Mais tu vois, tu vois, c'est comme ça, tu vois, il n'y a pas de, tu vois, c'est la colle, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça, comme c'est pour ça que la Mishnah a dit à la fin, tu vois, ne cherche pas à savoir c'est quoi Hachem, parce que tu vas avoir en fait que des fausses réponses, tu vois. Tu vas avoir que c'est tout, tu vois. Donc en fait, si toi ça t'aide à donner un sens, ok, tu vois, mais c'est que pour trouver un sens par rapport à toi, tu vois. Mais mm. tu vois, c'est pas vraiment que tu vas comprendre, tu vois, c'est quoi Hachem, mais tu vois, c'est tout. Tu vois, j'en sais rien, tu vois, c'est whatever, whatever. Mais ouais, je sais, ouais, tu reviens sur. Et tu vois, c'est toi qui m'as demandé la question. Tu vois, en fait, grosso modo, en fait, on ne peut pas comprendre pourquoi Hachem il a créé le monde, mais on peut comprendre. Tu vois, et toutes les raisons qu'on va donner seront des raisons par rapport à nous, tu vois. Et peut-être c'est rien de comprendre par rapport à nous pourquoi Hachem il a créé le monde, pour donner un sens par rapport à nous-mêmes, tu vois, pourquoi on vit, tu vois. Bon, c'est ça l'idée, c'est tout, tu vois. Ça. Sinon, on dit, voilà, Hachem, en fait, il a besoin de nos mitzvot parce qu'il a des émotions. Et disons qu'en fait, voilà, ça va être ça, la Torah pour le Doraba, parce que tu vois, on va dans un monde où tout va être dans le calcul et qu'en fait, on va rechercher des véritables émotions et tout ça. Alors, ok, ok, c'est important de penser comme ça, nous, grâce à ça, si tu veux, c'est notre manière de faire les mitzvot, tu vois. Et après, dans une autre génération, ce sera différent. Tu vois, mais ça veut dire qu'a priori, ça veut dire, voilà, c'est un lien de se poser la question pour donner un sens au mitzvot. Mais tu vois, il faut savoir que c'est que pour notre génération, c'est que pour nous, tu vois. Tu vois, chaque Ouais, génération elle verra différemment. Ah ouais, c'est complicado, hein. ouais, Ouais.
c'est toi qui as posé ces questions. Moi, tu vois, je dis, ouais, ça fait longtemps que j'ai arrêté de me poser ces questions, ça fait longtemps. Tu vois, mais, Non, non, moi je me les pose plus vraiment. Mais ouais, vu que j'étais dans le cours de la discussion, c'est vrai que c'est. ah, whatever it is, tu vois. Ça, tu vois, c'est ça, whatever it is, tu vois. Oui, tu vois, genre ça, ouais, j'ai reviens aussi, on continue un petit peu de faire le mal, puisqu'on est dans le truc, j'enlève tout ça, et je remets où est-ce qu'on est. Ok. Euh, Rambam, Zichrono Livracha. Ah non, il faut que j'arrête. Tu كلمة محمد الدين من كان جميسا بكل ما سيبقى شمالوكيم من الجوارك هاي من الدين وكذا Rambam. Ok, je vais voir ma décision parce que je ne sais pas si on a fini le paragraphe. Je vais jamais devant zéro, je vais mettre le can si vous avez Ahmed, ou c'est mis au table. Je vais voir manik ben l'amour, mim, je manik ou l'amour, bet minute bachamim, mais d'abord une semaine de recherche. Ok, Rambam, ça, ok. Rambam dans le katav c'est pas mon divuchim, kitam shilwa haken, ou tu vois donc maintenant. Ok, qui a betim chez Shokhavim, imam alehem, que les œufs sur lesquels la mère elle est en train de les, si tu veux, de les couvrir. והאפרוקים מצליחים לאימם, et les oisillons comme besoin de leur mère, à la robe yesiba lani hakol. Ça veut dire, ça serait normalement, je sais pas, ça serait une raison pour tout laisser. Je sais ce qu'il dit. Hein. Moi, je ne me rappelle plus avoir lu ça, qui meurt chez le carburant va payer un mime et non à l'achila. Parce que si tu vas prendre les oisillons ou les oiseaux à ce moment-là, ils ne sont pas mangeables. Et ça, c'est vrai. Oui, mais ça veut dire les petits oisillons, tu vas rien bouffer dedans. Et les œufs, s'ils ont déjà commencé à avoir un truc dedans, tu vas les manger non plus. Vélo même, ça arrive à Neshim, Chassa Toralem. Donc la Torah, elle a eu pitié de ces petites âmes, donc des petits oisillons ou des œufs qui sont dans les coquilles, là, dans des embryons qui sont dans les coquilles. Vivemot Veofot. Et donc Hachem, il a pitié de ça dans les oiseaux et les animaux. Je ne sais pas pourquoi les animaux. Kol Sheken, Bivne Adam, à plus forte raison dans les hommes. Et donc, ça serait ça. Et donc, ça veut dire Hachem, grosso modo, lui, il veut dire le Rambam. Voilà, Hachem, il a vraiment pitié dans cette mitzvah des oisillons, de ne pas les tuer, alors qu'on ne peut pas les manger. Donc, ensuite, il avait ramené la Gemara qui disait voilà, si quelqu'un il dit qu'Hachem, il a pitié du nid des oiseaux, etc., qu'on le fait taire. Alors, il dit, donc lui, le Rambam qu'on avait vu, c'est un Rambam déjà qui était ramené dans Nachmanide, lui, il avait dit parce que le Rambam, il dit, en fait, c'est une discussion dans la Gemara s'il y a une raison dans la mitzvot. La Torah, qui est un avis qui pense que la Torah n'a pas de raison. Mais que c'était ça la raison d'Hachem. Et nous, on pense comme le deuxième avis qu'il y a des raisons dans les mitzvot. Et donc, selon lui, le Rambam, il pense que, en fait, voilà, si quelqu'un il dit qu'Hachem il a pitié sur les oiseaux, il a raison de le dire et on ne le ferait pas taire parce que voilà, c'est ça la volonté d'Hachem. Tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire. Il dit Ahmed qui je l'ai afflé, pelé. Donc voilà, donc ça c'est ce que le Rambam il dit. Donc tu vois. Donc là, encore une fois, le Rambam il dit que donc lui il dit midotav, c'est les mitzvot d'Hachem qu'il faut que des mitzvot des rachamim. Et le Rambam il dit oui, les mitzvot d'Hachem c'est des rachamim. Et en fait, la Gemara dit le contraire. Oui, ça c'est un avis dans la Gemara, mais nous on pense comme l'autre avis que les mitzvot elles ont un sens. Ça c'est ce que le Rambam dit. Et alors sur ça, donc il dit le Maharal, Ahmed qui est afflé va faire al va'imelou. Ça veut dire, c'est un truc, donc il dit, le Maharal, il dit, il y a de quoi d'être super étonné par des paroles pareilles. L'Omar Mishnah Shnouya Bli Mahloket, de dire qu'il y a une Mishnah qui a été expliquée sans aucune discussion, Vamoraim Pirshpal Betahama, et que les commentateurs de la Gemara, ils expliquent c'est quoi la raison, et personne ne discute sur ça. Et personne qui discute sur cette. Je vais m'arrêter bientôt parce que je vois que tu es fatigué et tout ça, etc. On a vu personne qui est contre ça. Avec Gamishenou Yabilshon, la Maseret Megillah, elle est répétée dans la Maseret Megillah. L'Omar à la Kol chez nous à la et dire que tout ça, en fait, c'est un avis dans la Gemara et que nous, on ne pense pas comme ça. La plupart des gens sur quelque chose qui est lié sur la Emouna et dire, ah oui, voilà, il y a deux avis et en fait, nous, on ne pense pas comme ça, tu vois. Donc, voilà, le Maharal, il est très étonné sur ça. Comment est-ce que le Rambam, il peut faire des choses comme ça? Et de là, on voit que le Rambam, que le Maharal, il n'était pas séparé. Tu vois, parce que s'il avait été séparé, il aurait été moins étonné.
הרמב"ן זה הלבש הדצה, donc הרמב"ן הלבש הדצה, Erich Mode Benyadé, donc on a fait ce Ramban, je pense, donc il a été très éloigné, il s'est beaucoup allongé sur ce Zénian, Amarkitam Shilo Haken Shilo Nitarzer, donc tu vois, je t'avais dit, on avait cherché le Maral, tu vois, donc on va le trouver ici, tu vois. Donc que le Shilo Haken, c'est pour qu'on ne soit pas cruel, comme et c'est ainsi qu'il a expliqué aussi la mitzvah sur l'interdit de faire la shrita d'un animal et de son fils le même jour. Chez l'Onitarzer, que tout ça, c'est pas parce qu'on a pitié des animaux, mais parce qu'Hachem ne veut pas qu'on soit cruel. Et c'est ça, en fait, le sens des mitzvot qu'Hachem il a ordonné au peuple qu'il avait choisi. Il voit midot tovot, les tivlahem, donc pour leur donner des bons traits de caractère pour leur faire du bien. Le biche chez où il va mekabel d'avoir tout à miser. Voilà, l'idée c'est que Hachem, donc lui, contrairement à ce que j'ai dit moi, tu vois, le Ramban est très long, c'est-à-dire que Hachem il n'a pas besoin de nos mitzvot et qu'il ne reçoit rien de ça. À nous et que tout ce qu'il a fait c'est pour notre bien à nous. C'est ça son avis à lui. Donc lui dit bien que normalement ça veut dire, parce que le Maral il aime bien le Ramban, quoi, donc il dit ça veut dire que voilà, il n'y aurait pas lieu d'objecter sur ce grand Rav, mais comme Torah, malgré tout c'est la Torah, où il la met dans les Sarich et on doit enseigner la Torah, comme qu'il disait le Nachadati, donc voilà, donc lui il va dire qu'il n'est pas d'accord. C'est à couper. Ouais, je sais, mais on n'a pas avancé tellement, tu vois, je fais qu'avancer sur le fait qu'il a dit Amkian Raoul Asig Rav Gadol, ça veut dire qu'il dit qu'il n'y a pas lieu de. Je sais pas où tu es, toi, mais là-dessus, on peut reprendre si tu veux. לקבוע בהם מידות טובות להיטיב להם, בלי שהוא יתברך בקבל דבר טובה מזה, רק להיטיב לנו. זה יסוד דעתו. Ok. Bien qu'il n'y a pas lieu de. Je sais pas, ça veut dire donc d'objecter sur ce grand Rav. Mais comme Torah, malgré tout, c'est la Torah, mais les modes et on doit l'étudier ou l'enseigner. Donc, il veut dire qu'il n'est pas d'accord avec cette interprétation. Encore une fois, tu vois, donc Maïmonide, il a dit que, en fait, Hachem, il donne les mitzvot parce qu'il a pitié sur les créations et qu'en fait, c'est ça les mitzvot d'Hachem et que c'est les mitzvot, elles ont un sens. Et bien que l'Agmara a dit le contraire, ça, c'est un avis dans l'Agmara, on ne pense pas comme ça. Donc, l'Ahmadid, lui, il a dit que c'est pas qu'Hachem, il a pitié de la création, mais c'est-à-dire Hachem, il a donné les mitzvot pour que nous, on soit meilleurs et qu'on apprenne à ne pas être cruel. Et donc, lui, le Maral, lui, va discuter sur cette deuxième interprétation qui a été donnée par Nachmanide, de dire que les mitzvot sont là pour qu'on ne soit pas cruel. Donc, il dit, donc il dit le Maral que lui-même, il n'est pas, ça veut dire, il n'est pas content. Et mon cœur n'est pas clair, n'est pas calme dans mon esprit, dans mon cœur. Aussi parce que ça ne répond pas à l'idée que le Hachem, on ne devait pas dire qu'Hachem il a eu pitié des animaux pour ne pas faire de jalousie dans la création du monde. On ne veut pas qu'il fasse, puisqu'on avait dit que pourquoi il ne fallait pas le dire, c'est pour ne pas faire des distinctions entre les existants. Chez Tziva, chez l'Onidarzer, Imzot, c'est-à-dire qu'Hachem il aurait demandé, pourquoi Hachem il aurait demandé de ne pas être cruel avec cette espèce et d'être cruel avec une autre espèce, puisque la mitzvah de Shiloh Hakan elle est que sur les oiseaux, elle n'est pas sur les autres espèces. Donc si Hachem voulait juste qu'on ne soit pas cruel, il aurait dû nous dire de pas tuer la mère avec l'enfant dans toutes les espèces alors qu'il a dit que sur les oiseaux. Même si tu veux dire que c'est pas vraiment une jalousie de la création du monde, puisque c'est pas par rapport à Hachem, Adam, c'est pour enseigner à l'homme. C'était pour juste enseigner à l'homme qu'il ne soit pas cruel avec cette espèce. C'est pour ça qu'il a enseigné, il a donné cette mise à question un type d'espèce et pas sur d'autres. Malgré tout, on n'est pas acquis de cette question. Malgré tout, pourquoi est-ce qu'Hachem il a voulu en fait nous enseigner à ne pas être cruel sur cette espèce plutôt qu'une autre? Et même dans l'interdit qui est donc de faire la shkita le même jour d'une mère avec son fils. Que Nachmanide il a dit que le sens de cette mitzvah c'est pour qu'on ait en nous la mida de la miséricorde. Qu'on ne soit pas cruel avec les êtres vivants. Malgré tout c'est difficile de lama asaranu et pourquoi est-ce que l'interdit est uniquement dans un bœuf et un agneau et pas dans l'ano bechaya, et alors que l'interdit n'existe pas dans les animaux sauvages comme les daims ou les choses comme ça.
Ishrat va être Beno, qu'on a le droit de faire la Shrita du mère et de la fille, la mère et du fils le même jour, dans les animaux qui ne sont pas domestiques. Vene Tamo le Bakol, et donc on voit que cette raison, elle ne marche pas pour expliquer tous les détails. Et puisqu'en plus la mise en plus, elle ne peut pas faire la Shrita de la mère avec l'enfant le même jour, et s'il a fait la Shrita après la Shkia, quoi, ça veut dire qu'il n'y a qu'une heure de différence, c'est moutard, c'est permis. Alors que voilà, et c'est plus cruel que de faire la Shrita d'un animal le matin et l'autre l'après-midi, puisque là il y a 12 heures de décalage, alors que là il n'y a que 2 heures, et là ça c'est permis, l'autre c'est interdit. Chez Assour, mais si Vaotanu chez l'Itarzer, et même Yoshevat Alefrokim, mais même sur la mitzvah de renvoyer la mer, elle est uniquement si jamais la mer elle est assise sur les oisillons, ou à la victime, ou les oiseaux, ou les œufs, elle veut dire ils m'ont fait à la canne, et alors que c'est permis de prendre la mer avec les oiseaux, si jamais elle vole sur le nid, pourquoi, quelle différence? Et si c'était en fait dans la mitzvah donc de ne pas faire la shkita de la mère avec le fils, si la raison elle est pour qu'on ne soit pas cruel, lama il tient la nous ben pekua, pourquoi est-ce qu'on peut le faire si jamais en fait l'enfant il était dans le ventre de la mère au moment de la shkita et qu'il était vivant, on peut faire la shkita de l'enfant et le manger. Est-ce que ça c'est pas la plus grande cruauté puisque l'enfant était carrément dans le ventre de la mère? Et ainsi même, je ne sais pas qu'est-ce que veut dire le lait, je ne sais pas si c'est la graisse, j'imagine qu'il veut dire le lait de Ben Bakua, il est permis, ça veut dire le char Chelev Assour, je ne sais pas de quoi il parle. Et les autres graisses, elles sont interdites. Je ne sais pas si c'est du Chelev ou du Chelav, je ne sais même pas sûr. Alamadaki Atami Maïlou, mais je ne vois pas quelle réponse avec la cruauté et le lait. Peut-être qu'il veut manger Bazar Bechalav, je ne sais pas, en tout cas, bref. Alamadaki Atami Maïlou, Hashem Zvat Alev. Et donc, toutes ces svarot que le Ramban il a dit, qu'il y a mitzvot de la Torah et le kiot, que c'est fait à mitzvot bilvad, et qui voudrait expliquer que les mitzvot de la Torah, c'est qu'un livre de morale, un bout mamash, c'est des âneries, qu'il est à Pierre Ramban, un tam lechalek, parce que selon l'explication du Nachmanide, il n'y aura aucune raison de faire des différences sur des détails entre avant le coucher du soleil, après le coucher du soleil, etc. Ok, j'avance, tu vois, ou Mashi Amar, Shen Midot Hashem Idvar Hachamim. Est-ce qu'il a dit que les attributs d'Hachem, c'est pas c'est pas de la miséricorde, Ouais. Il faudrait que j'arrête d'ici 5 minutes, un truc comme ça. On peut même arrêter ici parce qu'on a déjà avancé beaucoup. Ouais, on arrête maintenant. Je pense que là, je vois que le paragraphe, il est un peu truc. Je vois qu'il tartine, tu vois. À la fin, tu sais qu'il va expliquer son histoire de dire que c'est un peu de ce qu'on a dit, tu vois, que c'est lié avec l'organisation de l'univers et tout ça. Okay, ça marche. Okay, c'était très intéressant. Chodesh Tov et que des bonnes choses. Chodesh Tov, amen. Kol Tov, merci beaucoup. Bye.